Bonjour. Bonjour à toutes et tous. C'est très frustrant de ne pas avoir le chat. Attends, t'as le chat là comme ça. Voilà, incroyable. Et salut Diti, comment vas-tu? C'est la piscine communale. Pardon, je t'ai craché dessus. C'est le pédiluve en fait de Dijon. Voilà. Tu y vas, tu repars avec des MST, des trucs. Le Bonoré, tout ce que tu veux. Voilà, tout ce qui traîne dedans. Bonjour, bonjour. Bon, du coup, on va partir, hein, on va faire cette petite visite. Donc, je compte sur mon ami La Salière, qui d'ailleurs est streamer sur Twitch. N'hésitez pas à lui lâcher un petit follow. Normalement, j'ai mis sa chaîne en. J'ai mis sa chaîne dans le titre. Normalement, il y a le lien directement. Après, si Zadmi veut faire un petit shout-out. Souvenir Dijon. Ouais. Donc là, on est Parc d'Arcy. Moi, j'ai habité juste à côté. J'ai habité là-bas, là, dans un immeuble c'est ça qui est paradoxal avec Dijon, c'est que c'est très style haussmannien. Il y a un mélange de vieux bâtiments avec des maisons à colombage et de style un peu haussmannien parce que ils essayaient de concurrencer architecturalement un peu Paris. Et salut Svevob, salut Béchutzer, bah Béchutzer Dijonais, avec qui on a bu un coup, l'autre soir. Voilà, et on va se diriger vers la ville. Alors c'est fou parce que l'image est beaucoup plus fluide que d'habitude. Parce que c'est à Dijon. C'est ça. En fait, ton téléphone, il a compris, enfin, je suis que j'étais Dijonais et que... Tout se passe bien. Pourtant, je ne l'ai pas acheté à Dijon, le téléphone. Hein, mais ouais, c'est fou, c'est plus fluide que d'habitude. C'est pas ça, 130. C'est bon, c'est actualisé. N'hésite pas à me dire hein, si, quand il y a des gens qui parlent. C'est plus pixelisé, il a dit dans le terrain. Plus dans le sens... plus du tout ou plus? Positif ou négatif? Oui. Parce que c'est un peu comme moins dans le sud-ouest. Ouais. Il y en a qui dit que ton téléphone a peur de la moutarde probablement. Ah ben je sais, oui, je sais pas pourquoi. L'image est belle apparemment. Bah ouais, ça a l'air beaucoup plus fluide que d'habitude. Bon écoute. Pourquoi? Parce que t'as pas ton téléphone qui supporte le chat. Bah peut-être qu'il fait la communication avec le chat de Twitch. Là t'es vraiment limite, il faudrait l'accrocher là, tu sais, le téléphone à côté. Faudra un deuxième thème. Il y a des streamers qui font ça. Hein. Bah oui, oui, oui. Machin à côté. Après il faut gérer les deux. Tout à fait, ouais. Ou l'avoir accroché au poignet. Ouais aussi, c'est pas con. Hein. Bah c'est comment il s'appelle, c'est Gaspard TV qui fait du bateau en live sur Twitch. Il a son téléphone au poignet comme ça. C'est pas bête, c'est pas stupide. Alors là, la statue de l'ours Pompon par le sculpteur François Pompon. T'as pas montré le coquillage? Ah oui, c'est vrai. C'est là-bas. Voilà, vous avez un coquillage au niveau de la fontaine là-bas. La place est sympa, mais tu me disais qu'ils allaient tout refaire. Ils font tout l'année prochaine. Ouais. Ils font tout, ils restent tout, ils font tout. Ils sont tous rénovés. Et donc ouais, l'ours Pompon qui est quand même... alors je sais plus où est-ce qu'il était basé Pompon, je me demande si c'est pas Saulieu. Saulieu. Voilà, il est à Saulieu, enfin il y était parce que c'était il y a très longtemps. Mais voilà, une statue emblématique de Dijon. Alors qu'est-ce que ça raconte? Et il y a ma mère dans le chat. Bonjour maman. Ça rappelle des souvenirs, hein, exactement. Je suis sur tel, sur PC, je ne sais pas. Non, non, mais ça a l'air plus fluide que d'habitude. Bah si, c'est le chat. Tu as pu à gérer sur ton téléphone, à mon avis, non, mais vraiment, en fait, ça va te faire poser la question de prendre celui-là pour le chat et d'en prendre un bon pour le vlog. Ouais, voilà, t'en prends un bon pour ce que tu fais et sur le chat, voilà. C'est ça. L'argent suffisant. Hein. Donc voilà l'ours Pompon que on trouve dans plein de boutiques en petites sculptures à acheter. Donc là, on n'est pas loin de la gare, on est... Ils n'ont pas osé quand même sur un calendrier de l'avant au niveau des fenêtres de Ah si, si. Tous les jours, il y a une cliente toute nue qui sort par la fenêtre. Alors là justement à gauche vous avez l'hôtel de la Cloche qui est l'hôtel de luxe de la ville qui est très joli hein, d'ailleurs hein, mais... Il y a un calendrier de l'avant qui me mord de rire. Et je racontais à mon collègue La Salière juste avant là quand on arrivait que je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote en live que à l'époque où la rue qu'on va emprunter là-bas était on pouvait passer en voiture. Ouais. Il y a la boutique Amora non Maille, ouais. La boutique Maille et je passe en bus et je vois un mec avec les cheveux longs bouclés et en fait il se trouve que ce mec c'était Robert Plante. Alors il y a Zami qui a dit qu'il faut que tu arrêtes de filmer sa chambre. Ah oui, ah bah oui, sa chambre. Alors, je sais pas quel numéro c'est. C'est quel numéro? Il a des goûts simples, Zanmi. Ah mais il est italien. Oui, c'est vrai. C'est pas ouf. Hein. Ah c'est bon, on peut traverser. Apparemment, oui, je me rappelle. L'histoire de... Ah oui, de Robert Plante. Ah, mon père qui est très fan de Led Zeppelin. La 307, Zanmi. La 307. Alors il n'y a pas sur le calendrier de l'avant, mais on ne le verra donc pas nu. Alors, ils ont commencé à installer les décos de Noël avec les petits chalets là. Ah, c'est pour le marché qui débutera début du mois. Ouais, bah faut dire qu'on est quasiment en décembre, hein, mine de rien. De toute façon, vous allez voir, à la place de la mairie, ils ont commencé à installer le sapin de Noël géant.
Donc moi j'ai habité sur cette place pendant 2-3 ans. Il y a Papy Guy qui demande en quoi tu es déguisé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'on a pas. Sur un cosplay Commandant Cousteau. C'est ça, c'est Commandant Cousteau mais du pauvre. Hein. Voilà. Commandant Coustouille. Mais ça rappelle des souvenirs de venir ici. Hein. Cette place-là, j'habitais au-dessus d'un MyWalk, ce qui était une erreur stratégique très importante. Je sais pas combien de kilos j'avais pris entre ça et les bières du checkpoint. Pourtant, un MyWalk, c'est une fille. Hein, mais... Ouais, mais bon, quand on bouffe midi et soir, des grosses portions là. Alors là, vous avez le cinéma, hop. Des vieux celui-là. Ouais, le cinéma Le Darcy qui est très très vieux. Il y en avait un autre, pas loin d'ici, le De Vosges, l'Olympia. Ouais. Mais il y avait le De Vosges juste là, ouais, qui a fermé il y a quelques années. Le cinéma Darcy. Ah oui, le film Aznavour avec, comment il s'appelle Apparemment, c'est un biopic qui est vraiment très, comment dire, qui est pas dans l'exubérance. Ouais. Bah, j'ai vu la bande-annonce, ça me donne envie d'aller le voir. Hein. C'est pas Tahar Rahim? Impossible. Ah, je crois que c'est Tahar Rahim qui joue Aznavour et c'est lui qui chante. Et il fait une presta de fou furieux. Qu'est-ce que tu veux dire un peu ce qui arrive? Donc là on m'a dit bonjour, bonjour Mega Cowboy. Salut Mega Kawabunga, comment vas-tu? Et là bientôt l'anniversaire de apparemment 40 montées d'or pour Canary apparemment. Ah oui. Moi c'est Juré numéro 2 qui me fait envie. Il était à l'affiche là? Ouais, à l'affiche. Ah, j'ai pas entendu parler de ce film. La deuxième affiche. Ok. Avec qui est caché dans le parasol. Là. Et très bon comme acteur. Bah, c'est lui qui joue dans. Attends, dans une prison. Prophète, un prophète? Je crois que c'est lui, hein. Il me semble. La rue de la Libe. Hein. Il y a un petit truc japonais pour voir t'es japonais là-dedans, là, dans la rue là. Ah, mais oui. Ouais. Passage Darcy et rue de la Libe, qui était du coup une rue où on passait en voiture il y a quelques années. C'est une rue full commerçante. Oui, qui est tout bétonné, un peu trop même, et ça manque d'arbres, je trouve. Si, il y a un arbre. Oh putain, ouais, justement pour en parler. Ah non, mais alors cet arbre-là, il y a toute une histoire qui est incroyable. Il y a H2SO qui te dit bonjour. Attends. Oh, je suis bigleux. Et salut H2O, comment vas-tu? Oui, c'est plat. Ah bah là, alors là, en fauteuil roulant, pas de problème. Tu les sens tous fous. Ah ouais, là, la rue de la Libe, là c'est accessible. Hein. Là où il y a quand même beaucoup d'endroits du centre-ville où ça peut être chiant parce qu'il y a beaucoup de pavés. C'est après surtout. Oui. La place d'Amérique. Exactement, ouais. Mais sinon ici ça se fait bien, là, en fauteuil. Oui, c'est bien, t'as Rahim qui joue dans Le Prophète. Oui, c'est ça. Et c'est lui qui joue Aznavour, il me semble. Alors c'est con, j'ai pas pris les petits micros, mais normalement vous devriez nous entendre bien tous les deux, parce que le téléphone est bien pour ça. Le problème des micros, c'est qu'on m'entend. On m'entend trop. Le cardio, là, il y a un peu. Ouais, c'est ça. Après, ça va, là. Tout le monde sait que je suis un grand sportif, alors... Ah, ça va. On va passer à côté de la boutique Maille. Hein. Voilà. Mais on ira devant une vraie boutique de moutarde, ne vous inquiétez pas, parce que Maille, c'est non. C'est non, ça appartient à Unilever. La carte bleue qui te dit bonjour. Ah, la carte bleue, bonjour. Bonne visite dans notre quartier des Ducs. Ah, j'espère qu'il va bien, la carte bleue. Ouais, Edmond Fallot dans le stade, on y va après là. Oui, tout à fait, ouais. Bah, j'ai mis une photo de moi devant Fallot sur le Discord tout à l'heure. J'y suis passé hier, mais... T'as mis ton sbi dans la moutarde? Voilà, exactement. C'est pour désinfecter. Incroyable. C'est vrai que l'image est belle, hein. Il fait beau. On pourrait croire qu'il y a un grand ciel bleu alors que c'est tout gris. Non, c'est vraiment gris, effectivement. Il y a quelques ronds de soleil qui ont passé. Alors là, devant les Galeries Lafayette, du coup, il y a un arbre. Ouais. Il faut savoir que quand ils ont fait piétonniser la rue, il y a 8-9 ans, ouais. Ils avaient installé 2 œuvres d'art. Il y en a une qu'on verra un peu plus loin, qui a un visage avec des feuilles de vigne, donc pourquoi pas, parce qu'il y a des feuilles de vigne. Et à la place de cet arbre-là, ils avaient mis un tronc en calcaire, en plâtre, blanc, sans branches. Ouais. Donc c'était un phallus électrique qui tournait sur lui-même. Et ça a été, mais les Dijonnais se foutaient de la gueule de ce truc-là. Il a été vandalisé plusieurs fois, tagué. Et du coup, moi, n'était pas ma surprise de découvrir l'autre jour que le tronc en béton qui avait été enlevé où il n'y avait rien, et ben, ils l'ont remplacé par un arbre. Par contre, les ennemis, t'as vraiment à parler de Doberman. Qu'est-ce qu'il a dit? La meilleure moutarde, c'est de Heinz. Non.
Ah non. Il y a qu'un italien pour dire ça. Ah non, mon dieu. Oh, quel enfer. Mais quel enfer. Après, il dit peut-être ça exprès pour nous taunter. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que je vais pas montrer parce que, bon, Maille, c'est ce que c'est, mais la boutique est jolie. Vraiment, c'est vrai que c'est chouette. La boutique est jolie, ça donne envie quand t'es touriste. Bon, bah, sympa. Alors, il y a Monsieur de Freddy. Oui, monsieur de Freddy, bonjour. Mais cet homme ne tourne pas. Il ne fait pas poète-poète. Je suis Non, déçu. il fait pas poète-poète, non. Il ressemble beaucoup moins à une bite qu'avant, quand même. Hein. Alors là, on commence à rentrer vraiment dans le plus ou moins vieux centre. Commence à avoir des maisons à colombage qu'on aperçoit au fond. C'est une maison à colombage. Voilà, oui, dans un sens, oui. Par contre, je savais pas qu'ils posaient des petites cabanes pour le marché de Noël. En fait, ça descend jusque là. T'en as jusqu'en haut. Ah, c'est cool. Et t'en as la place de la République aussi. Ah, c'est chouette. La place de la République, il y a un immense sapin constitué de plein de petits sapins, un peu comme à Toulouse. Alors là, il y a des bâtiments assez anciens. Alors je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de tour raccordée là sur le bâtiment. Elle a un nom. Là, j'avoue que je ne me rappelle plus. Je ne compte pas souvent pour te dire ce que ça peut être. Bon, il y a plein de façades en rénovation parce que ces bâtiments-là, surtout ceux qui sont à gauche là, extrêmement vieux. C'est pas les plus... Tellement qu'il n'y avait plus de fenêtres en haut, les pigeons venaient chier à l'intérieur. C'est ceux de rue de la Chouette qui sont plus vieux. Oui, oui, oui. Et là, il y a le Au Pauvre Diable, qui est un très très vieux centre commercial, qui du coup maintenant est habité par H&M. T'as de la chance là que ce Monge, par un de vous, il est fini, c'est juste pour les piétons. Ah, les anciens qu'ils ont fait toute la zone de Monge, c'est vrai. J'ai oublié ça. Là, il y a une boutique, un chapelier qui est là depuis, je pense, début du 20e. Hein. Ça s'enchaîne de génération en génération. Quand tu vois l'aventure, tu peux. Ah bah on peut passer devant, ouais, très très beau chapelier. Avec le chapeau qui est accroché oui. Au niveau de l'enseigne. La chapellerie Bruyas. J'en ai acheté quelques-uns des chapeaux chez eux. Voilà, une très vieille chapellerie. 1880. Voilà, 1880, c'est ça. Donc j'étais même un petit peu... J'ai acheté une chapka ici. Ah oui, d'accord. J'aurais dû la mettre. Comme ça, là, c'est celle-là. Celle-là, mais en plus foncé au niveau de la fourrure. Voilà, très vieille chapellerie. Donc faites votre choix, c'est pour remplacer le bonnet de notre capitaine Oh, adoré. il est dans un état, même ma casquette de capitaine... Moi, je pense que celui-ci pourrait aller. Oh putain. C'est quoi, c'est un truc de rugby anglais, non? Très vintage. Moi, franchement, ça reste dans l'esprit. Casque en cuir. Incroyable. T'as de la chance, l'axe Monge, pas loin de vous. Ah oui, qui a été restauré. La meilleure moutarde, c'est celle de Dijon. Oui, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'il y a il reste plus, on en parlait, il n'y a plus que deux marques de moutarde. Il y a Fallot et Reine de Bourgogne. Et Fallot, qui n'est pas à Dijon, mais qui est à Beaune, mais bon. Oui, c'est pareil, hein, c'est à côté. Casque d'aviateur, c'est ça. Oui, c'est aviateur, ouais. Fallot, très très bonne. En plus, ils ont une diversité dans les saveurs. Fallot. Ils sont pas prêts quand ils vont voir le truc dedans. Ah ouais, c'est magnifique, magnifique. Puis ils sont adorables en plus, les vendeurs dedans. Voilà, ça c'est vraiment des très vieux bâtiments de Dijon. Il y a Chaka qui dit que le chapeau que je t'ai montré, à l'instant, il te donnera plus 3 en agilité et moins 10 en charisme. Ah oui, c'est ça. Ça fait une tête de con, quoi, clairement. Tête de blanc. On aperçoit la deuxième œuvre d'art qui a été installée quand ils ont piétonnisé la rue, là. Je sais plus quand est-ce que ça date, mais ça doit bien remonter à presque 10 ans, la piétonisation. Parce que c'était déjà avant que je parte. Alors moi, quand je suis revenu sur Dijon, c'était déjà comme ça depuis un peu de temps déjà. Il y a un pote que j'ai vu l'autre jour, il me dit « Mais attends, t'as connu avec le tram ?» Je dis « Oui, il y avait même l'électricité. Hein. » Le mec, il a cru que j'étais parti en je sais pas quelle année. Alors on arrive sur une place, une jolie place. Oui, comme ça on vous montrera après la mairie. La direction gauche, quoi. Alors c'est la place François Rude, mais qu'on appelle aussi place du Bar-Rosé. Ouais, c'est ça. C'est l'une des places les plus emblématiques de Dijon. Avec le carrousel qui, pareil, lui, doit être là depuis... Il a été vandalisé, ils l'ont brûlé, ils sont cotisés pour le réparer et tout. C'est vrai? Ouais, il a été vandalisé. Il a full cramé le truc. Et dans la série Lobo que j'ai tournée sur Dijon, que j'ai montré en live, on la voit la place à un moment. Alors qu'est-ce que ça dit dans le chat? Salut Rémi, comment vas-tu? Quitte à mettre une chapka, autant aller jusqu'au bout et te renommer la camaraderie. Ouais, exactement. Et merci Lotarion, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Comment il va Lotarion? Là, par exemple, une maison à colombage, encore qu'il reste debout. Ouais. Avec de très très jolies rues comme ça. Là vous avez... Il n'y a plus Mulot et Petit Jean là. Ah ben voilà, c'est ça que c'est le truc que je cherchais en fait, que je disais qu'il ouais, il n'y a plus parce que c'était là. C'était juste là. Mulot et Petit Jean qui est une enseigne de pâtisserie. Ça s'appelle Décom Bourgogne maintenant, et t'as toujours les nonettes devant. Oui, bah de toute façon il y en a beaucoup qui en vendent. Nonette, spécialité de Dijon. C'est une espèce de
Pain d'épices très aérien. Pain d'épices très léger, très Ouais. sucré, beaucoup Très sucré, ouais. fourré à différents fruits. Chocolat, abricot, Généralement, cassis. c'est plus cassis, Bah ouais, cassis, c'est représentant de. Putain, bah, ils ont bien tout, ça. Je sais pas. Les toits colombanes, enfin les toits bourguignons là-haut, là, Oui. donc, sur la gauche en haut. Les couleurs sur les toits. Ah, c'est très joli comme endroit. 2012 pour la rue de la Libre. Oui, donc effectivement, ça fait un moment, c'est ça, ouais. Là, il y a le petit bar, le Delirium, là, caché derrière. La banque une ville à côté de chez moi, ils ont piétonnisé la place centrale, mais ils ont mis des marches partout pour faire l'eau. Ah bah, super, hein. Le comptoir des colonies, ils font des très bons thés, très bons cafés. On est vraiment dans une rue vraiment typiquement Ah oui. bourguignonne. Qui amène à la place du marché. Place du marché, les halles. Ouais. Bah, les halles qui, pareil, sont très anciennes. Des Birkenstock? Tu veux des Birkenstock? Oh chérie, j'ai acheté des Birkenstock! Incroyable. Et là, on a une des plus vieilles pharmacies de la Elle est magnifique. des Clés de Bourg, qui a- Je l'ai montré à madame justement hier, elle est superbe cette pharmacie que vous allez voir juste après. Là. Même dedans, tu t'es vraiment resté dans les figé dans les années 1700, 1800. Là, c'est vraiment le truc d'herboristerie à l'ancienne. C'est vraiment l'officine. Regardez-moi cette pharmacie là. Je pense qu'on peut rentrer dedans pour leur montrer. Peut-être au moins ouvrir la porte et montrer comme ça depuis la porte. Parce que j'ai peur que ça capte mal. Les vieux bâtiments, généralement, c'est. Je vous la porte. Vas-y, vas-y. Si tu peux juste en haut. Bonjour. Bonjour. C'est superbe. Regardez le plafond. Magnifique. Ah, il y avait une poire à l'amour. Attention à la fin. Oh, pardon. Excusez-moi. Très très joli. On est à peu près là. Tu veux passer dans la rue du tournage de Lebois? On est juste à côté. Vers le chez nous. On a tourné, on y passera après. On peut faire le petit tour de la place éventuellement. Il y a une fromagerie super là-bas à gauche. Juste en haut là. Ouais. Très très belle. Très bon restaurant là, qui suit, juste là. Avec les moulures rouges là. Le 34, je crois que ça s'appelle. Oui, bah, il était déjà là à l'époque, ouais. Super bon. Je crois que j'y ai jamais mangé. Un bon prix. Ah, voilà le truc. Les Ah, halles de Dijon. Les halles de Dijon, on a tourné une partie de What the Cut dedans. Oui. Ouais. Qui sont magnifiques, mais là malheureusement elles sont fermées aujourd'hui. Bah, il n'y a pas de marché donc. Voilà, mais elles sont très très belles. Et tous les dimanches, il y a le brunch, le dimanche matin. Oui, ça j'ai déjà fait, ouais. Donc là apparemment très bon restaurant. Qui se rappelle apparemment du marché. Le 314. Ouais, c'est super bon. Alors pourquoi une tour Eiffel? C'est simple. Parce que c'est Dijon, c'est normal. Mais parce que Gustave Eiffel était dijonnais. D'ailleurs il y a beaucoup de constructions d'Eiffel à Dijon, le pont de la gare, il y a beaucoup de choses. Mais ça je me demande d'ailleurs si c'est pas Eiffel hein, les halles. Je pense, hein, ça ressemble beaucoup à la ferronnerie. Oh, une voiture Delirium, incroyable. Parce qu'en fait, le bar est juste à côté. Oui, oui, je l'ai montré justement. Alors, mon stock, il y a chacun déménagé à Dijon. Je me rappelle de ce marché. Ah bah, chacun, je sais qu'il aime la bouffe, il aime bien boire, il aime bien vivre. À Dijon, c'est bien pour Ouais, ça. en Bourgogne, de manière générale. Hein. Et du coup, ça donnait quoi ton truc là? J'ai vu que tu avais fait ton Le classement des régions. On a fait, en fait, c'est divisé en 4 pôles. On se base. T'as pas fait il y a pas longtemps en Bourgogne Si. J'ai vu du coin de l'œil. Il y a 24 régions administratives et je les ai divisées en 4 pôles. On en fait un par live parce que ça prend 2-3 heures à chaque fois minimum. On a fait le pôle A où il y avait l'Alsace, la région centre, Franche-Comté. Et le pôle B, Bourgogne, Normandie, Pas-de-Calais. Et du coup, en Bourgogne, c'est le bœuf bourguignon qui a gagné. D'accord, ok, c'est marrant. Ok. Même si l'histoire du bœuf bourguignon est assez marrante parce que c'est pas du tout bourguignon à la base, c'est parisien. Mais c'est devenu bourguignon du coup. À cause du pinard. Voilà, et puis même pour renforcer le tourisme. Ah, c'est pas Eiffel, là, pas moi qui a fait les halles. Ah, c'est pas Eiffel? Non. Ok. Bon, en tout cas, il y a plusieurs constructions Eiffel dans la ville, notamment le pont qui est vers la gare. Alors, soit. Non, parce que là, du coup, on va tirer un gros. Ouais, on va plutôt. Donc là, il y a le fromager qui est là-bas. Ouais, il y a un fromager de super qualité juste là-bas. Et t'as la boulangerie juste avant. Ouais. Qui est très bien aussi. Ce que tu me disais, ouais. C'est vraiment. Là, on est pas loin de la préfecture. Ça va plus, si tu veux prendre le téléphone, tu sais pas. Hein. Ah bah vas-y, je vais essayer de. Ça, tu peux gérer. Voilà, comme ça, je peux vous lire en même temps.
très calme, parce que d'habitude ici ça bouge. Tu viens le samedi là. Ouais, il y a beaucoup de monde. Tu passes pas, c'est l'enfer. Non, c'est vrai que là on est bien. C'est un marché qui fait toute la ceinture du Halles. Il aime surtout le Ricard. Hein. Ah oui, quel enfer. Tu as remarqué qu'il a été rénové récemment aussi, qu'il y a eu des soucis de. Je sais plus quand il y a eu la grosse intempérie à Dijon. En fait, tout s'est effondré, c'est une fuite de fou derrière. Ah oui, d'accord. Ils vont rénover. Et maintenant, j'imagine que ça donnerait un capitaine originaire d'autres régions, genre PACA. Peut-être il adorait le pastis. Ah bah, peut-être. En tout cas, non. Je sais pas si t'aimes bien le pastis, ça? Je suis team Ricard. Ah, j'aime pas ça, ouais. Pourtant, j'aime bien les Annie Flavini, tu vois, ça me dérange pas, mais en boisson, je peux pas. Ça, ils le savent sur la chaîne que j'aime pas ça. Ici, c'est pas bon, je ne vais pas manger ici. C'est pas bon non plus. Il y a beaucoup d'attrapes touristes. Hein, là. On parle le dernier au bout, le truc italien. Et encore, tu dis ça parce qu'il y a des admis, hein, mais. Il y a des Italiens qui n'aiment pas le limoncello. C'est vrai, Zanmi n'aime pas le limoncello. Après, moi, je n'aime pas non plus, hein, mais. Ouais, c'est particulier. C'est le roi des pâtes. Très bon. Ouais. Ici, là, regarde Zanmi. C'est pour toi, Zanmi, là. Le roi des pâtes. C'est tout italien. C'est vraiment ici, c'est vraiment un traiteur. Pizza norvégienne. Bon. Très italien. Bonjour. Ah, sympa. Un petit limoncello pour Zanmi. Je suis épaté par la fluidité quand il n'y a pas le chat à lire sur le téléphone principal. J'ai pris ma piquette au limoncello. Ouh, ça doit être dur ça. Oh, la piquette au limoncello. Ah ouais, c'est tellement sucré, tellement liquoreux. Voilà, en plus, il doit avoir je pense qu'il doit sentir son œsophage. Oh, ça doit brûler là. Il faut monter assis là. Oh, hier, la salière, il m'a fait goûter un rhum. Oh là là. C'était quoi? C'était. C'est la réserve du diable, c'est le. En même tu connais. Quelle nationalité? C'est le Demon Chef. Comment tu dis? Le Demon Chef. Mais la nationalité du rhum? C'est du Panama. Ah, Panama, un rhum panaméen. Et salut Vaéline, comment vas-tu? C'est ici qu'il y a un petit japonais aussi qui a un peu caché là. C'est le monstre russe. Un capitaine du Nord qui ne jugerait que par son. Par quoi? Par son cousin, le Picon-Bière? On n'est pas loin du Picon. Ah oui, Picon, ouais. Après le Nord, bon. On est juste au nord du centre de la France, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est pas loin de Lyon, hein. Ceux qui se situent mal Dijon, on est à 2 heures au nord de Lyon. C'est ça. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Dijon était très très proche de la ligne de démarcation, d'ailleurs. Ouais, c'était vers au sud de Beaune, non? Alors ça, je ne pourrais pas vraiment te dire, mais il y a un petit japonais aussi pour les gens qui connaissent pas ici. J'ai déjà mangé plusieurs fois, c'est très bon. En plus, il est l'Osaka, vraiment le trouver. Hein. Ouais, dans une petite cour intérieure, l'Osaka est très bon. Et là, on arrive dans la rue Musette. C'est ça, je crois. Non, c'est la rue Quentin. Je crois que c'est rue Musette ici. Et rue Musette, j'ai tourné une partie de ma série ici. Bah, juste là, le plan que vous voyez là. On avait le personnage qui rentrait dans le petit passage qui amène chez nous, qui est juste là, qui est un bar. Et il y avait toute une scène fait en travelling, hop, dans cette rue là. Juste ici. Et j'ai mangé là hier soir, au Jacquemart. Ouais. Okay. Bah c'est franchement plat du jour à 9-10 €, très bon. Bœuf bourguignon super bon. Ouais. Très bon, très aussi après. Et bonjour Gabuzome, merci beaucoup pour le 21e mois d'abonnement en T3, merci. Incroyable. Et je suis fier, oui, et je suis fier d'être bourguignon, chevalier de la table ronde. Il faut faire un bon bourguignon. La, 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 la. Ça je l'ai fait quelques fois sur la chaîne, ils m'ont pris pour un fou. Ah oui. Et merci Dankster qui offre un abonnement à Lady Salty, merci à toi. Incroyable. Le bouillon apparemment c'est très bon. Alors c'est une pharmacie. Oui. J'étais choqué quand j'ai vu le machin là apparaître côté comme ça. Alors... Le Jacquemart tout en haut. Emblématique, hein. Donc le Jacquemart en cuivre qui sonne, qui frappe sur les cloches. Hein. On ne peut pas confondre avec le braquemar qui sonne, mais dans le lit, oui, c'est vrai. Après tu essaieras de frapper sur une cloche en cuivre avec ton braquemar. Pas sûr que ça produise le même bruit. Ou ça va faire poc. Ah, la place Notre-Dame. Place Notre-Dame. Avec l'arrière de la mairie et du musée des Beaux-Arts. Ça, je crois que c'est tout ce qui est l'endroit où résidait l'évêque. C'est l'évêque. L'évêque, hein, ouais, c'est ça. L'office de tourisme. Ouais, l'office de tourisme là-bas.
La mairie où on ira juste après. Et là on arrive à un des endroits les plus mythiques de Dijon, Ah oui. évidemment. Que vous avez sans doute déjà entendu parler. Je vais te reconfier le téléphone pour leur montrer en gros plan la chouette. La rue de la Chouette. Alors là, il y a beaucoup d'anecdotes à raconter entre tournage avec Depardieu, de Cyrano de Bergerac, Ah oui. entre la Chouette, la boutique Fallot. C'est pas toujours, c'est incroyable. Ça fait des années qu'elle n'a jamais changé. C'est incroyable. Pardon. Voilà, donc là on a la Chouette. Voilà, la Chouette de Dijon qui est juste ici, où il faudrait normalement toucher de la main gauche la Chouette. Et du coup, elle est très connue. Juste ici. Pareil, ouais, alors là, il faut d'accord. connaître, tu vois. Ouais, juste là. Juste là, normalement, il faut toucher la Chouette. Et c'est madame d'ailleurs qui me l'a dit hier, que c'était de la main gauche et pas de la main droite. Il faut toucher la Chouette de la main gauche, faire un vœu en regardant la salamandre qui est là. Voilà. Et alors, si j'ai pas de conneries, elle a été changée. Bon, on en a eu blague du fameux Bah, c'est chouette comme endroit. Hein. Oui, un classique, Un classique. un classique. Alors oui, elle a pris cher parce que imaginez tous les touristes qui mettent leurs mains dessus, la pierre est super lisse. Elle a été changée plusieurs fois et surtout elle a été vandalisée. Alors la salamandre, c'est l'emblème de Sarlat, je sais pas du tout. Ok. Mais ouais, elle a déjà été Mais c'est vandalisée au Dangster qui marteau. veut venir avec toi en fait. Bah oui, ah bah de C'est- toute façon il c'est aime beaucoup libre. l'histoire aussi. C'est libre, Dangster vient avec nous en vrai. Ça lui fait un peu loin. On t'attend, tu pars maintenant. Donc il y a des gens qui sont d'époque qui sont à la fenêtre là-haut. Voilà. Oh Cunégonde. Enguerrand. Oh Guérand. Oh Cunégonde, ma Ah Cunégonde. bah, c'est bon Dangster arrive, parfait. Voilà, nickel. Alors là, il y a plusieurs choses à voir. On ira dedans, c'est Il y a une chouette qui est, bon, elle est très discrète avec sur le haut du toit ici. Ça aussi. Le petit chat noir juste là. Et donc ce bâtiment, quand on va passer sur le côté, vous allez comprendre pourquoi il est important. Les gens aiment toucher cette statue en tout cas. Ah bah oui, bah, il tripote la chouette. Hein. Et puis là, C'est le petit côté la chouette, le fameux Edmond Fallot. Edmond Fallot, moutarderie de Beaune On demande sur le profil. à la Meule de Pierre. Déranger. On peut, comme ça je reste juste à la porte. Tu veux que je demande si je peux filmer? Ouais, je veux bien éventuellement. Hop, merci bien. Il va poser la question si on peut filmer un petit peu. J'ai juste peur que ça capte mal dedans. Non, ça devrait aller, je pense. Ouais, surtout si on reste à l'entrée. C'est ce bruit de porte. On dirait un film d'horreur. Joli pour incliner. Ah bah non, mais ici, les bâtiments ont... Il y a des bâtiments chargés d'histoire, hein, clairement. Il est en train de poser la question. Pour les plus courageux, la montée de la tour Philippe Lebon à proximité, tout à fait accessible depuis la mairie. De toute façon, on va vous montrer la mairie après. Ah, c'est cool. Ah, ils sont super sympas. Alors, je sais pas si ça capte à l'intérieur. On verra si ça capte. Ouais. Bonjour. Attends, je te confie ton téléphone. Ça capte pas beaucoup, donc on va rester surtout à l'entrée. Ouais. Mais du coup, voilà, meule de pierre. Meule de pierre qui permet... Réponse non. Ouais, non, ça capte pas. Ça va couper. Ça va couper. Ouais, ça va, Ah, ça risque de vraiment à la couper. limite, quoi, t'en fais chier quoi. Je pense que s'ils disent non, c'est qu'il n'y a plus d'image. Ouais, ça va couper à cause des trucs là-dessus. Ouais. Dommage, on va tenter de se mettre là à la rigueur. On va filmer depuis la vitre alors. Ça capte mal. Attends, ça va revenir. Voilà, c'est revenu. Il a dit là, ça va, bouge plus. Ça va mieux, bah, forcément. Maintenant, là, Donc, tu vas refaire, je sais pas si vous avez vu à l'intérieur. Attends, j'essaie de couper le reflet. Voilà, la grosse meule de pierre qui servait à moudre les grains de moutarde. Et donc, vous avez tous les murs avec toutes les saveurs de moutarde. Toute la boutique est remplie de moutarde. On peut même déguster. Je sais même plus combien ils ont de variétés différentes. Si on n'a pas plus d'une centaine. Oh, je pense au moins entre 30 et 100, ouais. Ouais. Ils font pas que ça, ils font aussi du vinaigre. Ils ont aussi des moutardes signature avec... Au meursault. Au meursault. Ah oui, bah, au vin blanc, poivre noir. Ah bah là, on a de la pub pour le concurrent. Là. Ouais. Voilà, là, il y a le concurrent. C'est la deuxième qui reste. La deuxième moutarderie. Qui est moins bonne. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. En termes de goût. Mais sinon, ils ont signé des moutardes avec l'Oiseau, la famille L'Oiseau, qui était un très grand restaurateur. Apparemment, il disait qu'on voyait à l'intérieur, mais ça a frise juste avant. Tant pis. Hein. Ouais, c'est compliqué, les vieux bâtiments, c'est très capricieux. Celui-là, celui qui est après, Ah bah la maison Millière. il est beau. Hein. Putain, les gens à la maison Millière, c'est vraiment une institution. Ah oui.
Alors là, on va vous montrer justement la maison Millière où a été tourné devant Cyrano de Bergerac avec Depardieu dans les années. C'est quoi? C'est les années 80, 70? Ouais, je sais plus. Pardon? Ouais, je sais plus. Oh, c'est 80, c'est fin 80. Hein. Ah ouais, c'est fin 80? Fin 90, hein, début 90, je crois. Regardez l'inclinaison du chien assis. Ah putain, il est tout tordu. Il y a des petites photos du tournage là. Alors, on peut pas vous montrer l'intérieur, mais vous voyez, il y a une cour qui est vraiment magnifique. Si tu veux, je peux peut-être juste ouvrir la porte à l'arrière. Éventuellement, ouais. Voilà, la petite photo devant la maison Millière avec Depardieu et des comédiens en costume. Vraiment un truc d'époque. C'était pris en photo à l'époque. Voilà, avec une photo au XVIIe siècle. Voilà, je reste ici pour vous montrer. Les plafonds typiques. Magnifique. Très très beau. Il y a plein de trucs, ouais. Gravés, machin. Ici, il y a une maison d'hôte. Au niveau de la porte verte. Et là, on n'est pas loin du quartier des Antiquaires. C'est ça. Qui est un très joli quartier aussi. Alors là, pareil, là, il y a une... déjà, il y a une porte ouvragée magnifique, ici. Très joli. Je pense qu'on peut rentrer dans la cour, oui, là, oui. Oui, oui. Je me demande s'il n'y a pas une collection privée d'art. Tu pouvais rentrer par là. Donc là, c'est un hôtel particulier. Regardez le niveau de détail au niveau de l'architecture. Tu vois, 90, c'est la Bergerac. Ah oui, donc oui, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ah, c'est très très joli. Il y a Plop Monkey qui dit que c'est chouette, on a l'impression d'être avec nous. Ah bah si l'image est belle, en tout cas c'est bien. Par contre, moi, le gangster il me fait des blagues comme ça dans mon chat, je le banne. Qu'est-ce qu'il a fait comme blague? Je te laisse dire. 80... Attends. Il n'aime pas l'Égypte, les antiques. Ah oui. Moi chez moi c'est ban. C'est ban instant. Alors il y a un mec qui s'appelle On. Voilà, oui. Oui. Bon, tu vois, donc ce que je te disais, c'est que la rue de la Libre, en fauteuil, nickel. Là, ici, ça commence à... Voilà, là, ça tremble un peu, quoi. Hein. C'est brillant. Très très bon glacier, très très bon chocolatier après. Oui, je suis déjà allé ici à l'époque, ça fait longtemps que c'est ouvert. Et Milo et Petit Jean, ils sont là. Ah, ils ont déménagé ici, Milo et Petit Jean. Institution pareil. Qui font du pain d'épices, des nonnettes. C'est quoi, c'est un restaurant coréen? Ça c'est nouveau, je sais pas du tout. Il y a tellement L'Aïda. un turnover ici, c'est incroyable. Je crois que c'était de la... Alors Mulot et Petit Jean, institution du coup pain d'épices et nonnettes. Comme on disait, nonnettes spécialité. De toute façon j'en ai acheté à faire gagner sur la chaîne pendant le live de ce week-end avec la bouteille de rhum. Voilà, là on a le pain d'épices. Voilà, on a pas mal de... Bah, la bouteille carton de cassis, de crème de cassis pour faire le kir avec du bourguignon ligoté. Ouais. Les glacés. Par contre, ils n'ont pas les nonnettes. L'année de famille. Ben, j'en ai acheté aussi à faire gagner sur la chaîne. Je fais gagner tout un pack de produits régionaux de Dijon. Je vois pas d'Annie de Flavigny, non? Alors, ma femme me dit qu'apparemment Aïda ce serait un salon de thé, mais c'est pas un salon de thé, c'est un chat. Ah oui, ça ressemble pas à un salon de thé. En fait. Parce qu'il y a des Pokéballs et des samoussas et machin comme ça. Ah oui, effectivement, ouais. Et là, bah, pareil, c'est un genre peut-être 4-5 ans ça maintenant. Le chocolatier, hein. C'est tout récent ça. Mais c'est Carole Ricky, c'est une nage. Bah c'est joli en tout cas, ouais, là ça a l'air joli. Alors il faut savoir que l'origine du pain d'épices se discute beaucoup entre l'Alsace et Dijon, ouais. Mais c'est pas tout à fait le même en Alsace. Il y a plus de cannelle je pense. Ouais, il est un peu différent, faut dire qu'il y en a beaucoup en Allemagne aussi. C'est que du chocolat. Là la déco c'est que du chocolat. Ça c'est du chocolat? C'est du chocolat. Ah, oui. C'est que des déco. Tu vois les rennes, c'est tout du... Les rennes, les cheminées, tout ça. Tout du chocolat, c'est incroyable. Incroyable. Ah, ça te dit bonjour apparemment. Et salut Delusion, et salut Énervé. J'espère que vous allez bien. Combien le pain d'épices? Bah, il y a tous les prix, il y a toutes les tailles. Ah ouais, il y a toutes les tailles. Mais j'en ai pris pour faire gagner sur la chaîne. J'ai pris des nonnettes, des petites nonnettes au cassis, forcément. Ouais. Et j'en ai pris pour. Alors je dirais pas qui. Oui. Mais
Voilà, pour qu'elle puisse découvrir. Bien sûr. Il ou elle. Voilà. Alors là, on est dans une superbe rue piétonne, quartier des antiquaires. Ouais, ouais. Moi, ça me rappelle beaucoup, à côté de Saint-Malo, là, ce petit village, cette petite ville que j'avais fait en vlog. Ils vont l'avoir dans le chat avant moi. Dinan. Ah, Dinan. Ouais. À pas confondre avec Dinan en Belgique, qui n'a rien à voir, mais qui est très joli aussi. Ouais. Mais Dinan, ouais, c'est très médiéval comme ça, c'est très très joli. Voilà. Un antiquaire. Oh là là. Incroyable. Ah, apparemment, des gens qui vont se faire des chocolats chauds. Ah, très bonne idée. Je sais pas quel temps il fait chez eux, mais c'est vrai qu'ici c'est un temps chocolat chaud. Hein. La boulangerie, je te parlais, donc gagné la meilleure boulangerie de France 2019. Qui est ici là? C'est la boulangerie qui est juste. Ah bah j'en avais déjà pris. Devant. Donc tu vas dedans, tu vas filmer, tu vas péter un peu. Effectivement, j'en avais déjà pris, j'avais de mémoire que c'était très bon, ouais. C'est du très très bon pain et dedans, elle est sublime. Donc là, une boulangerie. Tu vas à l'entrée, tu vas voir, c'est super beau. De grande qualité, me dit-on. Ah, tu peux te rentrer, tu vas rentrer, tu verras. Attends, je suis déjà ici. La déco, ça donne envie, hein. C'est vraiment un truc vraiment très chaleureux. C'est très joli. Ça, tu vois, il y a pas de truc là. Élu meilleure boulangerie de France. Ah oui, oui, oui. Et c'était en. Je sais plus quelle année. C'était pour l'émission M6, non? M6, ouais. Ouais, bah, on a le même genre à Pau, mais une autre année du coup. J'avais emmené Zanmi et Dankster, à celle de Pau. Un autre antiquaire. Ah, celui-là, il est bleu. Ah, saurez-vous trouver la référence à Tintin sur cette œuvre? Facile. Tu l'as? Je suis en train de... Non, j'ai pas compris comment on fait ça. Tintin? Ouais, il y a une ref à Tintin. Je suis sûr qu'ils vont l'avoir dans le chat. Ah, je ne l'ai absolument pas. Est-ce qu'ils l'ont la ref à Tintin dans le chat? On la voit bien. Bonjour. Ah, je l'ai pas vu. C'est de couleur rouge et blanche. Voilà, le champi, exactement, Canary. Le champi de... Ah, au milieu là, ok. Eh oui. Ah oui, le fameux champi. L'étoile mystérieuse, okay, avec l'espèce d'astéroïde qui s'écrase sur Terre. Attends, je vois le champignon. Donc là, un autre antiquaire. Et alors, après, je vais te montrer une pizzeria. Ouais. Dankster, il va pas Dankster. Zanmi. Il est chez lui. Alors, avec Zanmi, on a une règle maintenant, quand on voit une pizzeria qu'on connaît pas, on regarde la pizza 4 fromages, ouais, et on regarde qu'est-ce qu'il y a comme fromage dedans. Ah, ok, d'accord. Parce que souvent, ils font l'affront de mettre en 3e ou 4e fromage oriental. Ouais. Alors ici, je crois que c'est là ou là, non, ça va être là. Il y avait une boutique d'appareils photo, ouais, pendant des années, tenue par Monsieur Lanternier, ouais, qui était vraiment une institution dijonnaise. Oui, effectivement, il y avait un logo Lamborghini juste avant. Oui, et Porsche aussi. Ouais. Pareil, là, c'est nouveau ça. C'est la boutique... Ah, il y avait la boutique de la truffe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les escargots Bourgogne, il n'y en a plus en Bourgogne depuis des années. Non, c'est polonais. Maintenant, c'est l'escargot. On avait vu un reportage dessus. Le vrai escargot élevé en Bourgogne, il y en a toujours. Il y en a très peu qui le font. Il y en a encore quelques-uns. Mais il a un nom latin à la con. D'accord. Et en fait, l'appellation de Bourgogne, c'est vraiment celui qui vient de Pologne ou de Roumanie. La petite boutique de truffes, qui existait déjà à l'époque où j'étais là. Escargot à la truffe, oui, possiblement, oui. De toute façon, escargot, beurre persil et truffes, c'est incroyable. Hein. Quand on aime ça, voilà. Moi je suis pas fan d'un perso. Ah, j'adore. En bourguignon, là je arrive pas. Donc la pizza s'appelle Integlia. La place du théâtre au bout. Juste après, dans l'angle. Ah oui, ok. C'était une pizzeria avec Nico, on a mangé là-bas plusieurs fois. C'est tout du d'Italie. Mais dedans, c'est des gens italiens. Ouais. Je sais pas si c'est valeur de plus pour dire que c'est italien. Donc ils font pas des pâtes carbonara à la crème? Non. C'est bien. Non. Mais ouais, une très très bonne pizzeria Integlia, c'est vraiment... Carros Cassos. Carros Cassos. Oui. C'est une très bonne Integlia. Ah, il n'y a pas la carte. Voilà, Vera Pizzeria Italia, c'est vraiment un truc que c'est marqué. Ouais, ouais. Et dedans, t'es super beau. C'est comme ça qu'on dit. Mamma. La pizza la mamma. Mais c'est vraiment bon, franchement, ici... Pas de carbo aux champignons à la moutarde. Bah, typiquement japonais. Encore les Polonais, voilà, ils sont partout. Trop cool tes pompes, capitaine. Ah mais... Ah ouais? T'aimes bien mes pompes? Alors on visite Dijon, mais les gens ils retiennent les pompes du capitaine. Bah c'est des... Comment on dit? C'est des... Oh putain, c'est le voir qui a troll.
C'est un pote. J'entends une voix très désagréable près de toi, capitaine. Vous voulez dire cet énergumène? Je suis pas là, je suis incognito. Je suis incognito. Mais pas reconnu. Je sais même plus ce que c'est comme pompe, c'est des pompes connues là. C'est des Air Max. Des Air Max, oui. C'est des classiques, non pas les classiques. Mais en fait, j'ai pas trop le choix, parce que vu que je fais du 52, quand je trouve des pompes en 50, 51, 52, je les achète tout de suite. Hein, parce que... si c'est d'Air Force One en fait. Mais ah c'est ça, c'est d'Air Force One. Généralement elles sont en blanc. Et elles sont déjà, je les ai depuis moins d'1 an, elles sont tellement petites par rapport à mes pieds qu'elles sont déjà déglinguées à l'intérieur. Il y a tout le rembourrage qui est défait. Alors moi qui boite en plus, je les défonce. Parce que je marche comme une merde, je boite côté droit. Bon, les gens ont l'habitude pendant les vlogs. Il y a toujours un ou deux qui dit mais attends mais capitaine tu boites? Je suis bah oui, depuis des années. Oh ces maisons à colombage. Attends, je vais regarder la batterie. Ma femme qui me demande ce que je fais là, bah je sais pas. Oui, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Attendez, je vais relier le téléphone à la batterie. Qu'on soit tranquille. Alors attendez. Canary qui dit que tu n'as jamais retiré le manche. C'est peut-être pour ça. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je boite. Je me sentais un petit peu obstrué. Attends, je branche l'appareil. Désolé pour le petit bruit de clic. Donc là, il y a souvent des expositions ici, là, la ferronnerie. La ferronnerie, ouais, ça c'était déjà là quand j'étais encore... Alors là, c'est un horloger. Il y a Yo Gozer. Salut Gozer. Bah non, il était là en début de live. Mais j'ai pas vu, en fait, j'ai mal lu en fait. Hein. Il dit bonjour à Shotaku. Ouais. Et là, on arrive vers une rue où toi et moi, on a passé beaucoup de temps. On a dépensé beaucoup d'argent. On a bu quelques litres d'alcool. Un petit peu. Attends, j'ai mon téléphone. On a pratiqué le jeu vidéo aussi. Hein. On a pratiqué le rétro gaming. Et le coït, non, ça par contre, ça peut pas. Non, ça c'est entre nous. C'est secret. Ouais, c'est ça. Une Mont Blanc blanche. Ah bah oui, on en a bu une habille. Mais c'est pas une blanche. Non, oui, nous c'était aux fruits. Myrtille. Myrtille, ouais, très bonne. Là pareil, ça change tout le temps aussi. Je comprends pas. Les barres changent de nom constamment. Ils ont du mal à faire du chiffre d'affaires. Pourtant la rue est relativement bien fréquentée. Genre 2 ou 3 litres? Oui, je pense. Ouais, plutôt sur 2 ou 3 fûts. Fûts de 25, je pense. Oui. Parce que je te garantis que la cuve des trains, on en a 5-6 bouteilles par jour. C'est vrai qu'on sortait pas, on sortait une échelle quoi. Ah oui, oui. Puis il était tard, hein. Il faisait nuit. Il faisait nuit quand on sortait. C'est vrai qu'on arrivait à l'ouverture et on partait pratiquement à la fermeture. Oui, bah c'est ça. Au nombre de fois on a fait la fermeture. Ouais. Où on fumait des clopes à l'intérieur. Enfin moi je fumais à l'époque des clopes à l'intérieur. Ouais. Parce que du coup il y avait quasiment plus personne, ils fermaient. Ah c'est des bons souvenirs. Sur l'échelle de Arline, combien? Ah oui, alors c'est vrai qu'Arline, bon déjà c'est pas sur l'échelle, c'est sur l'escabeau parce qu'elle fait 1m50. Mais c'est vrai qu'Arline il y a du level. Hein. Elle est toute petite, mais alors on fait pas le figure à côté. Hein. Okay, ah oui, oui. Sur l'escabeau d'Arline. Le Saint-Nicolas, là, on a tourné quelques scènes de courts-métrages divers et variés dedans. Tu peux leur montrer sur la droite, il y a le banc graphique. C'est quoi, c'est un Banksy ou... Non, mais franchement, le mec qui fait ça tous les mois, il change tous les mois, je pense, au boulot. C'est très beau, il fait des trucs de fou. Attends, je vais montrer ça à l'angle. Ah oui. Alors attends, ça y était pas ça. Il n'a pas fini encore, hein. Je sais pas s'il a fini ou pas. C'est un artiste dijonnais. Et tous les mois, il change. Tous les mois, ça change. Sympa. Sympa, sympa. Ah là, ça rappelle des souvenirs là. Ça s'appelle le Rolling Barrel. Le Rolling Barrel. Enfin, un Rolling Barrel, c'est un looping, c'est ça. Hein. Oui, oui. Oui, tu tapes Rolling Barrel sur Google, t'as Google qui se met à tourner. Tu as les tonneaux pour le barrel, donc du coup, c'est j'avoue qui est vraiment sympa. Nombre de fois on est venu là. Oh là là, nostalgie. Et on était avec Nico et ma femme, et en vrai, franchement, ça va. Le Rolling Barrel, ouais. L'accueil est cool. C'est dommage qu'on voit pas à l'intérieur. Happy Hours, 18h à 21h. Ah bah, oh là. Alors là, j'y ai passé du temps aussi. Hein. Là, j'y ai passé du temps. Oh putain, alors, moi, j'ai résisté. Dans tous les vlogs que je fais, s'il y a une boutique Warhammer, on passe devant. Hein. Moi, j'ai résisté. Ah, la boutique Warhammer. Et bonjour le bot de 7 lieux, comment vas-tu? Est-ce qu'on voit des belles choses? Je
Je crois que le vendeur actuel s'appelle Paul, il me semble. Il a remplacé PA, Pierre-Alexandre. Par contre, la boutique est pas très très grande. Ouais. À Pau, on a la chance d'avoir une boutique qui est immense de Warhammer. Mais là, elle est pas très très grande. Mais bon, j'ai plus le temps. Alors ça c'est nouveau. Le quai 128 Basketball. C'est nouveau ça. Ok. Mais non, c'est un bluff, c'est en selfie. Non, c'est pas cette fille. Non, non, en live. Non, on va voir Street of Cash. Cash. Attends. C'est juste un truc. Street of Cash, oui, c'est ça. Street of Cash, le mot pour Street of Rage. Street of Cash où j'avais fait l'acquisition d'un Medieval, un Medieval 2 édition journaliste. Ah, Tu sais, le pack presse. J'étais très content de ma petite acquisition. À cette rue, je l'ai passé dans des états divers et variés. tu vois, je te disais maintenant des épiceries russes maintenant. Ah oui. Il doit y en avoir deux, je connais une plus haut. Il y en avait une par là-bas à une époque, il y a très longtemps, vers une boîte de nuit, un bar boîte de nuit. Street of Cash. Ça rappelle des souvenirs. Oh, le petit carnage, non? Oui, tu veux une carnage? Ah oui, putain, je l'avais pas vu. Attends, je sais pas si on la voit bien. Ah mais... Non mais... Ah, attendez les amis. Il est interdit de m'embêter. L'improbité de le Tu vas bien? Tu vas bien? Tu fais là? Mais je fais visiter Dijon à la commu. Bonjour, la commu. Ça va? Je suis en C'est la direct. commu, c'est lui? C'est un ami, on s'est pas vu depuis, pareil, comme toi, depuis 7-8 ans. Ouais, tu t'es barré. Hein. Bah ouais, au soleil. Il faisait 31 degrés encore avant-hier. Au soleil, c'est pas parce que tu mets une casquette qu'il y a du soleil. Hein. J'ai vu Yann hier. Youn, ouais. J'ai bu un café avec lui parce que je devais lui remettre un portrait que j'ai fait de moi pour lui. C'est toi alors, sa caution sociale? Voilà, c'est c'est ça. C'est bien. Donc un ami expert de jeux vidéo. Ouais, absolument. Et encore, le mot est faible. Hein. Le mot est faible. Quoi, jeux vidéo, Une institution. Non, d'expert. Hein. La Bible. Une institution. Juste la Bible. Institution du jeu vidéo et de l'orthographe. Aussi. Oui. Voilà. Bon, comment ça tu va vas ensemble généralement. Un nombre de fois qu'il a fait des exposés qu'on était au checkpoint. Oui. C'est vrai. On parlait avec nostalgie du checkpoint justement. Et peut-être que ce soir on va voir Charlie et Jessie. C'est pas vrai. Que j'ai pas vu depuis pareil des années. Mais eh ben, pas loin. Donc ça me fera grand plaisir de les revoir. Tu leur fais des bisous alors? Bah carrément, avec plaisir. On les voit ce soir. Ouais, ça serait cool. C'est pas la vidéo la plus inintéressante. Mais c'est pas grave, les gens voient qu'on rigole, qu'on s'amuse bien. Alors là, ils sont en plein en train de refaire l'aventure. Alors les gars sont partis. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, il y a un vrai vinyle. Et le vinyle est là. Il va être posé bientôt. Ah oui, la classe. Ah oui. Ah, du coup, là, ils font celui-là aussi, d'accord. Bah oui, voilà, mais les gars, apparemment, ils ont pas réussi trop l'anglais. D'accord. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette Nintendo Oui, c'est le c'est une originale. Le petit logo Zelda en dessous. Incroyable, Deus Ex. Oh, Blade Runner. Bon, ça y est, j'ai une érection. C'est rapide chez toi. Tu te passes le bonjour, le chat. C'est vrai. Ouais, les gens te saluent. C'est extrêmement sympathique. Oui, parce que alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas le chat qui marche aujourd'hui. Du coup, heureusement que je suis avec Monsieur Lassalière, parce que sinon, ça serait galère. Un grand homme. Un grand homme, ouais. Oui, mais en même temps, pour moi, je suis très petit, donc tout le monde est un grand homme pour moi. Oh, ça n'a pas changé ici. Hein. Ah ben, si, les jeux quand même. Oui, voilà, sinon, ils seraient à la rue. D'accord. Et je disais justement, avant qu'on arrive devant, que j'avais fait l'acquisition il y a 8-9 ans ici, d'un Medieval 2 kit presse. Il y a un cerveau, quoi. Oui, aussi. Non, d'un Medieval 2 en version presse, que j'ai toujours d'ailleurs. Je garde avec fierté. Ouais. Après, tu veux pas, de temps en temps, faire des vrais jeux, des scénarios. Après, je fais pas tant de jeux que ça sur la chaîne. Vous avez 30-35% de jeux, sinon le reste c'est cuisine, vlog, plein de trucs. Ouais. Tu peux essayer de manger un jeu. On peut essayer, ouais, ça peut faire un concept. Si j'étais plus jeune, je le ferais. T'es plus jeune. Oui, plus tant que ça, mais ouais. Vous allez rentrer ou pas? Moi, si je rentre, je pense que ça va couper. Tous les vieux bâtiments, on est rentré chez Fallot, j'ai passé la porte, pouf. Donc c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. C'est la ville peut-être. Mais en tout cas, on en profite. On a de la chance parce que hier il pleuvait des cordes. Ouais, puis demain il neigera. Ouais. Voilà. Mais après la neige, ça aurait été joli. Mais c'est surtout la pluie. On est en train de parler du temps là. Oui. Ah, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Hein. C'est ça. Des très vieilles personnes. C'est vrai.
Bah écoutez, amusez-vous bien. Bah, Ouais, ça ouais. va. Au C'est cool de plaisir. t'avoir revu en tout cas, c'est bien. Mais moi je suis content de vous voir, mais je me suis dit, mais comment est-ce possible? Que fait-il ici, ce sudiste? Ouais, oui. Ah bah ouais, je suis quasiment à la frontière espagnole. Hein. Forcément. Eh ouais. C'est ça comme il le dit avec pédanterie, c'est tellement gênant. Non, t'es à la Bretagne, parce que moi je suis à Madrid. Hein. Putain, mon Dieu. Tu me cadres tellement bas. Ah, oui, bah oui. Mais je m'habitue pour Arline ce week-end, oui, là. c'est Oui, sûr, parce qu'elle fait 1m50, ça va être sympa. Ça va être drôle. 2 jours comme ça va être... Non, mais de toute façon, j'essaierai de revenir plus longtemps sur Dijon, parce que là, je pars demain matin. Bah ouais, Je fais la route demain matin. Plaisir. On boirait des jus d'orange. Oui, exactement. Un petit diabolo grenadine. Exactement. C'est vrai, mais ça, je ne supporte plus. Un rhum arrangé sans alcool. Ouais. C'est arrangé dans le Tu vois, cas, je sais pas, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, voilà, il y a plus de saison, ma bonne Saison, dame. ma bonne Exactement. dame, on est entièrement d'accord. C'est Ouais, ça. moi, ça. Aujourd'hui, il y a eu du soleil. À Dijon. Ouais. C'est pas possible. On n'a jamais connu ça ici. Ah non. En tout cas, pas 1900, depuis 1912. Tu te souviens? Non. Tu te souviens de 1912? Je n'étais pas là. Bonjour, enchanté. Il n'y a pas non plus. Et là, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas dans mon broadcast? Je fais à l'américaine. Bien sûr. Évidemment. Évidemment, monsieur. Sans les lunettes. Ah oui. Avec les Mais lunettes. qui êtes-vous? Clark Kent? Absolument. Superman. c'est moi. Non, Clark Kent, il a les lunettes. Ah oui, non. Attends. Clark Kent? Harry Potter. Superman? Non? Henri Pot-de-Fleur, plutôt. Là. C'est ça, exactement. Exactement. C'est extrêmement désobligeant ce que vous dites, monsieur. Je suis extrêmement désobligé. Très honnêtement. Voilà. Et vous allez où après? Bah, je sais pas trop, on va aller montrer Place de la Rep. En fait, on va faire un grand tour pour montrer un peu ce qu'il y a sur Dijon, la mairie, la grande Les place. beaux bâtiments. Ouais. Ah oui, on n'a pas encore fait la mairie. Il a changé On a montré la de chouette. lundi. Mais j'ai vu que Repsamen. Ah, c'est le mercato. Hier, j'ai mangé au Jacquemart, je vois le bien public, je fais Repsamen laisse son fauteuil de mer. Je me dis, mais what the fuck? Je reviens à Dijon et Repsamen. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est parce que. C'est parce que je reviens, c'est pour il ça. s'est dit, je vais laisser le sauverait aux voix dirigeantes de ce monde. Et du coup, c'est qui? C'est Nathalie Cohen? Ouais, c'est ça. Alors, il y a la Rockin qui demande avec qui on est. Alors déjà, bonjour la Rockin. Alors je suis avec un ami, streamer. Alors attends, voilà. Tac, La Salière, qui est marqué dans le titre, si jamais vous voulez le follow. Et Gérald, un ami que je n'ai pas vu depuis 8 ans. Ouais, c'est ça. Gérald Mercier, spécialiste des RPG, ancien rédacteur en chef de RPG Magazine. Voilà. Vraiment une sommité Ouais, dans le monde du jeu en plus, vidéo. On rigole, Non, mais c'est vrai, non, si, C'est si. mignon, ouais, c'est gentil. Il s'y connaît énormément. Et d'ailleurs, tu as fait une très bonne vidéo avec Antoine Decaune. C'est vrai, oui. Avec un magnifique costume. On a bien rigolé, j'étais déguisé en fantôme glouton, il Voilà. était déguisé en Pac-Man, C'est ça. il m'a Il t'a pris gobé. par derrière, Voilà. devant. C'est vrai. Il s'est fait gober par Antoine Decaune. C'est vrai. Ah oui, il m'a gobé sur une bande d'arcade. J'ai envie de dire, c'est pas tous les jours. C'est vrai. Non, c'est c'est vrai. un sextape en fait. Alors, c'est la seule que j'ai. Il m'a d'ailleurs. gobé sur une bande d'arcade. Ouais. Mais il Ouais. m'a gobé le corps entier. Ce qui est Il a une grande bouche. Une preuve de flexibilité assez énorme au niveau de la mâchoire. Ah oui, oui. C'est vrai. Quand tu regardes bien, Pac-Man, c'est très flexible au niveau de la Ouais, mâchoire. j'imagine très souple. Hein. Exactement. Voilà. Sinon, il y a aussi des voitures de location. Donc, vous remarquez qu'il y a Oui, je voilà, sais pas pourquoi. Depuis c'est- tout à l'heure, il y en a plein. C'est une spécialité dijonnaise? Oui, bien sûr. Voilà. Six, c'était d'ailleurs, il n'y en a que ici. C'est vrai? Non. Je me dis merde, il va me sortir une anecdote de fou. Absolument pas. Ah, on t'appelle donc Gérald Derive. Voilà. C'est ça. Ah bah Alors, oui, J'ai une belle histoire par rapport à ça, mais bon, ce serait compliqué de l'expliquer. Ah bah tu nous en as trop dit là. À l'E3 2005, Ouais. j'étais donc à Los Angeles et je tombe sur trois gars comme ça, absolument random, qui me regardent, puis quand j'avais un badge presse, ils me font presse et tout, et puis à moi mon prénom, ils font trop bien, notre personnage il s'appelle comme toi. Ah c'était pour... Sorti de- Et ils me disent Incroyable. on n'a pas assez d'argent pour avoir un booth, un stand, en fait, ouais, sur ouais. ça coûte très cher, C'était à plusieurs l'époque millions. de quoi? Du premier? 2007, oui, c'est avant. c'est Du premier The Witcher. Le premier est Ouais. sorti en 2007, Ouais. j'y viens. Oui, oui. Et donc ils me disent, ah ben, on a une suite au Staples Center, qui est juste à côté Ouais. en fait, du Convention Center. Viens à midi, on aura des bières et tu seras tout seul. Incroyable. Et j'y vais et tout, et donc c'était Michel Kicinski, donc le cofondateur avec son frère de CD Projekt à l'époque. Et à incroyable. l'époque, il faisait que de la distribution de jeux en fait en République tchèque. Parce qu'ils sont Ah, polonais, exact. ils Ouais, faisaient ouais. la distribution en République tchèque. Et il me montre donc les premières images de The Witcher. Pas jouable par Ouais. nous, mais il y avait Ouais, trois ouais. niveaux. Il y avait le combat contre la strie, il y avait les égouts, et puis etc. Et
Et donc il y avait un développeur qui était derrière son PC qui jouait, et puis donc Michel qui m'explique le bordel et tout. Puis moi je trouve ça génial, je prends des photos en 12D, machin, dégueulasses sur leur écran pourri. Et puis je rentre et je fais un article et je leur dis bah écoutez moi je vais faire un article quoi. Alors ils étaient tout contents, un article en France, Trop bien, ouais. c'était super. Trop cool. Et je me dis non mais c'était vraiment trop bien. C'était l'époque où il sortait Oblivion et je l'ai mis en couverture avec Oblivion, avec marqué le PC a enfin des RPG dignes de lui. Là, le sens de la formule. Ouais. Et donc je le mets sur la couverture. Et eux ils sont comme des Dargo 2005. Le jeu n'est pas encore édité, il n'a pas d'éditeur. Ils utilisent, je leur en envoie, ouais. Ils me disent ah, tu peux m'en envoyer, ils m'envoient un message, tu peux pas m'en envoyer quelques-uns, je dis ok d'accord. Je leur en envoie 10, et en fait ils s'en est servis pour faire la promotion auprès des éditeurs en disant moi j'ai déjà des 6 pages dedans. Excellent. Et en fait c'est grâce à mon magazine, coup de bol, hein, ouais. Voilà, qu'ils ont été édités, on va dire par Atari US après. Trop bien. Et je suis très content de ça. Et là, après, Michel m'a renvoyé l'ascenseur en me faisant la joie de pouvoir avoir la seule interview qui existe sur Rise of the White Wolf qui n'est pas sorti, qui est The Witcher 2 qui a été annulé en fait, parce qu'il était fait par, le moteur de jeu était fait par des Lyonnais qui ont demandé plus d'argent que ce qui était prévu au départ. Okay. Ouais, mais, voilà. Et à vrai dire, ils ont annulé le projet, mais il y avait quand même eu une version jouable. On pouvait jouer chez à l'époque Atari, à Lyon. Donc on a pris la chance de pouvoir jouer. Il m'a fait une interview exclusive, une seule interview. Pourquoi est-ce que j'ai été le seul? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu un accident de voiture. Il ne voulait pas faire d'interview, il ne voulait pas dire que vous avez comment dire, commencé à être très connu. Ouais. Et le problème, en fait, c'est que si tu dis que tu as eu un accident de voiture, c'est pas bon. D'accord, ouais, donc il ne voulait pas le dire. Et il m'a fait une interview depuis sa chambre d'hôpital. Ouais. Parce que c'est très incroyable. C'est fou comme anecdote. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Bah non, mais c'est fou, c'est fou. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut taper le boucher de la rue Musette la rue Musette. Le boucher de la rue Musette, c'est tellement Dijonais de jeunesse. Bah oui. Bah non, après le boucher de la week-end. Voilà. Et c'est une anecdote assez amusante. Gérard de Harriette. De la Harriette, tout à fait, exactement. Incroyable. C'est une belle histoire. Trop bien. J'en ai plein des comme ça. Bah oui, mais je sais bien. Au bout d'un moment, c'est quand ça fait un petit moment que tu tournes. C'est quand même incroyable de tomber sur toi au détour d'une rue. Incroyable, on aurait un bar. Non, bien sûr, mais bon. Ici, c'est ma deuxième maison. Mais bon, ça fait quasiment une décennie qu'on s'est pas vu, quoi. C'est vrai, oui. On aurait un bar. J'avais des cheveux à l'époque. T'en as plus des cheveux. Non, je les ai rasés. Regarde, ça fait quel âge? Moi, j'ai bientôt 35. Oh bah, de plus, quoi. C'est ça. Regarde, on va repartir. Regardez la jeunesse de la personne. La cataracte. Ah, tu sais, moi j'ai 44 ans, 46, là. C'est honteux. J'ai juste lui dire que monsieur est devenu papa en plus entre temps. Ouais, absolument. Ouais. Ah, et comme quoi je devrais encore en plus perdre des cheveux. C'est vrai. Voilà. Tu me balances, tu me lances dans le YouTube. Sur Messenger, je t'enverrai. Je suis sur Twitch. On est sur Twitch. C'est encore plus fier. Je t'enverrai le lien de la chaîne. Ouais, je l'ai. Je regarde ton Instagram, je suis un wagon. Ouais, je le mets pas, je le remplis pas assez, hein, mais bon. D'ailleurs, si les gens veulent se renseigner, ils peuvent toujours aller sur le mien. Ah ben avec plaisir. Ben non, mais sans déconner, oui. Ben vas-y, profite-en. Un RPG par jour. Ben donne le nom comme ça. Un RPG par jour. Ah ben voilà. C'est tout attaché. Si vous voulez avoir, il y a une review de RPG par jour. Voilà. Et j'en ai fait, je dois être à 690 aujourd'hui. 690 par jour. Ouais, c'est bien. Je compte monter jusqu'à 5000. Il y a de la marge. Voilà. C'est bien. J'en ai pour un petit moment. J'attends des vieux et séniles. Ouais. Bien, voilà, bah, si tu veux notre anecdote, tu m'appelles. Bah carrément, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Ah, bah je sais pas, tu viens qui tu veux, mec. Mais je t'embrasse, mais de toute façon on va continuer notre petit tour. Ça fait plaisir au bouchon. Mais ça m'a fait plaisir de te croiser. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ah, c'est cool. C'est cool. Mais oui, vas-y. Ah bah voilà, dans le chat. Les cœurs. Vas-y, envoyez-moi les cœurs. J'aime les cœurs. RPG Magazine. Tu m'as dit donc que c'était Instagram, c'est quoi? C'est arrobase. Waouh, c'est ouais, c'est compliqué, c'est en anglais, c'est un RPG day. Sur Balek, ça va pas intéresser trop les gens qu'on cherche. Ah, on s'en fout. J'enverrai le lien. Ouais, c'est un RPG par jour. Juste comme ça, je puisse le mettre le nom de ta chaîne. En bas à droite. En bas à droite. Gauche, à droite, je sais pas, on sait rien. RPG _. Attends, je peux montrer comme ça. Keep de Dr. Away. Voilà, comme ça vous avez le nom. Ouais. Un RPG par jour. 690, ouais, j'en ai fait. J'ai pas beaucoup de followers parce que c'est vachement pointu. Mais... Non, mais c'est bien, comme ça les gens, s'ils veulent se renseigner. Ouais, sur le... C'est cool, sur le chat. Super. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Pourquoi t'as pas mis ta casquette? C'est vrai que je l'ai pas prise. J'avais pas beaucoup de place dans la voiture, mais...
Non, je l'ai pas prise. Ta casquette, Ouais, non, c'est tellement n'importe c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas grave, t'as regardé. Voilà. Ils ont même mis des beaux petits cœurs pour toi, tu vois. Oh, ils ont mis des cœurs. Voilà. Oh, j'adore les cœurs. Incroyable. Envoyez-moi les cœurs. C'est merveilleux, c'est gentil. Bon, monsieur le boucher de la rue Vous Musette. faites des bisous? Ouais, absolument, c'est moi. À bientôt. À bientôt. Écoutez, Bonne journée à Si toi. vous voulez des informations pour vous faire des carrés de veau, n'hésitez pas à me demander. Je vais dégainer mon hachoir. Et ma grosse. Ah ouais, c'est bon. J'arrête. Bon, allez, bisous, j'arrête. Salut, à bientôt. Il a pas changé, c'est incroyable. Ah, attends, j'ai vu qu'il y avait eu un abonnement. Oui. C'est Poésie Créative. Merci pour le 11e mois. Bientôt l'anniversaire. Bientôt mon premier Il y a anniversaire. Racine qui a fait l'Insta de Ah bah c'est gentil. Gérald. C'est gentil. Il est super sympa. Puis vraiment, Gérald, c'est un expert. Hein. Quand on vous dit que c'est un expert, c'est pas une blague. Hein. Il a une culture vidéoludique, c'est incroyable. Il a toujours des anecdotes de fou à raconter. Celle-là était cool. En plus, il a Sur fait le pas- studio de The Witcher. Il a fait beaucoup de 3, beaucoup de salons, Ouais. le TGS notamment, il a fait beaucoup de trucs. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Bah, il fait partie d'une asso de rétro gaming. Comment il s'appelle Oh, j'ai plus le nom. Putain, en plus, j'ai vu un autre membre hier de l'asso. Ouais. Merde, j'ai plus. Enfin bref, il y a une asso de rétro gaming à Dijon. Ils font souvent des salons. Nous, si on veut revenir sur la. Soit tu montes la place d'arrêt, après on revient par derrière. Oui, pour je aller, pense. ouais. Je pense. Comme ça, on peut montrer un peu la place. Attends, je vais repasser devant. Alors non. Ah, ça sonne chez moi à Pau. Alors non. Laissez-moi travailler. L'interphone qui m'appelle. Il y a le feu chez vous. Ah, oui, bah j'arrive. Mettez-le sur pause, j'arrive. Improbable de rencontrer Gérald. Ouais. Moi, je l'ai pas vu depuis. Pareil que Ah bah non, non. j'ai vu, t'as 10 jours. Par contre, chez Poutou, je le vois souvent. Bah je le suis un peu sur les réseaux, hein, justement, mais... Et en plus, comme je disais, en plus d'être un expert en jeux vidéo, c'est un expert en orthographe, à tel point que, à reprendre même la page Becherel ta mère qui faisait des fautes, Ah, il s'est fait bloquer par Becherel ta mère. Ça m'a beaucoup fait rire. Ah, c'est gentil, je fais un coup pour le follow pour. C'est sympa. C'est gentil. Bah, Shotaku, pareil, il aime beaucoup Tiens, jeux vidéo, il y a pas de RPG. souci, tu vois. La grande roue Ah, c'est vrai, déjà. et la patinoire. Bon, c'est pas la place la plus belle, hein, clairement. Et à une époque, c'était un parking. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a une dizaine Quand d'années. j'ai connu, il y avait un club sandwich qui était là. Un club Quand sandwich Quand je faisais les matchs de volleyball, le soir on finissait dans le club sandwich qui était là-bas. C'est un parking, c'est ouvert et tout. Ouais, là, c'est un grand parking. Et le bar que je te parlais, donc le craft beer, tu continues, tu vois là. Ouais. En bas. Ok. C'est juste en bas. Et alors là-bas, tu vois, au bureau, là, Oui. eh ben, c'était un cinéma érotique. Il y a très longtemps. Ah oui, d'accord. Il y a très longtemps, bon, vous le voyez pas, mais Mais c'est Stéphane pendant un bout de temps que ça prend sur le bureau. ce truc-là, là, il y a 30 ans, c'était un cinéma érotique, mais vraiment un vieux, tu sais, avec les tentures au mur, le velours, les drapés, Ah oui, d'accord. vraiment ok. cinéma érotique à l'ancienne. Non merci, ça ira. Pourquoi pour le cinéma érotique? Monsieur Cousty est occupé, ne répondra pas aux pubs aujourd'hui. Ah oui, non, exactement, oui, ça va aller. Bon, Monsieur Cousty, c'est mon identité Oui, non, secrète je sais, quand oui, on oui. m'appelle pour l'isolation des combles. Oui, ou, bien sûr, voilà. Donc là, on va reprendre par là pour reprendre. Ouais. l'affaire, Ouais. Ah bah la Bourgogne, j'y suis venu plusieurs fois faire des réunions sur des projets audiovisuels. Hein. On se posait avec des bières pour écrire des scénarios. Bon, c'est limite, on n'a pas fait très bien. Parce qu'on avait plus d'hydro. Bah, sinon on reprend rue Jean-Jacques. Hein. On va faire ça, on va prendre là-bas. Ouais. Oui, c'est pas la rue la plus belle ici. Hein. Non, c'est pas la plus sexy. Bah alors, il y a Shotaku qui dit, bah alors tu ne l'emmènes pas, Au cinéma érotique, je pense. bah, malheureusement il a été détruit. Hein. Il a été détruit. Il y a, tiens, apparemment j'ai eu mes carreaux, hein. Bambino qui te dit bonjour. Et salut Bambino, comment vas-tu? Ouais, désolé, j'ai pas le chat sous les yeux, l'application bug aujourd'hui, mais bon, on a un deuxième téléphone pour vous lire. Je suis la main. Voilà, la main, exactement. Comme pour Elvino, il y a la main. Elle fait pas que tenir le téléphone d'ailleurs, hein, mais bon, ça je n'en parlerai pas. Ça s'accroche bien surtout. Ah oui. Ah, allô? Et là on prend direct la route. Ouais. Oula, ça C'est moi, sent la schmirte, hein. c'est moi. Ah oui? C'est le poulet chorizo. Ah oui, c'est ça, oui. Il sent pas la rose, le poulet chorizo. Hein.
Les connards qui sont en face, c'est fixé. Alors, il y en a un qui te dit... Ce qui est hors cadre reste hors cadre, effectivement. Exactement. Ah, mais on est tout nus en fait, en vrai. Hein. Vous avez vu que le haut de nos vêtements. Hein. Il y a des gens qui t'achètent la soja, des gens qui disent bonjour et tout. Hop. Et salut Abigail, comment vas-tu? Tu es au pays de la moutarde, dis donc exactement. Je suis dans ma ville de cœur. La ville où j'ai passé le plus de temps. J'y ai vécu 15 ans, à peu près. Une ville que j'affectionne particulièrement, hein, Dijon. Je peux vous dire que quand j'ai passé le panneau d'entrée de Dijon, bon il était minuit et demi, 1h, j'ai eu beaucoup de nostalgie. Tu viens de là-haut? C'est là où habitait Nico? Oui, c'est ça. Là-bas aussi, moi j'en ai vu des verres là-bas. Oui. Le Barberousse. C'est pour ça tous ces gens qui vous accostent, bah oui, disons qu'on connaît quelques personnes à Dijon, quoi. C'est pas si grand en plus, Dijon. Ça va. C'est une ville avec tous les avantages d'une grande ville, mais à l'échelle humaine, comme Pau, c'est pareil. T'as pas les inconvénients des grandes. Monsieur Ditch, approchez là-haut. Ah oui, le passage Ditch. Ditch. Très dijonnais comme nom, je trouve. Avec marqué Schnell sur le mur en tag. Parfait. Là, c'est que je vais faire un petit tour en Russie. Voilà, pays de l'Est. Ah oui, c'est le babouchka. Épicerie russe. Kalachnikov, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Nucléaire. Vodka. On va faire un cul de chouette. Voilà, on va faire un cul de chouette. Rue de la Chouette. Putain, chouette. Mon Dieu. Il y a la Fitaine, non? T'es pas à l'abri de voir courir la salière pour rentrer à la maison pour aller aux toilettes. C'est ma femme qui dit Oui, ça. c'est ta femme qui dit ça. Ah, parce qu'une fois, il m'est arrivé un truc, bah, je me suis littéralement chié dessus. Ah merde, ah, c'est des choses qui arrivent. J'ai pris un kebab. Un peu frelaté. Alors, l'anecdote, c'est que j'étais en train de poser sur un parking avec la voiture. En attendant que l'heure arrive pour aller chez ma femme au boulot. Puis je sentais que ça travaillait. C'était pas le feu, quoi. Il se passait des choses en dedans. Voilà, donc du coup, je me relève. Je dis, bon, j'ai 5 minutes pour aller chez mes parents. En voiture. Donc j'ai speedrun, les fesses bien serrées sous le siège. Oh putain, quel enfer. Je me gare, mais en mode, mais connard dans la rue. Je sors. Il y a un moment de doute, c'est un flottement. Je me suis dit, c'est bon, ça va partir dans la belosse. J'ai réussi à résister, mais j'ouvre la porte de chez mes parents. Ah bah, Et là, c'était fini. tout dans le bain, dans les godasses. Putain, quel enfer. Ma mère me regarde. Qu'est-ce que t'as fait? Un démon kebab. C'est pour ça qu'elle dit que voilà, je me dépêche de courir chez moi. Et salut Trophéus, hein, comment vas-tu? Du coup, il faut qu'on aille tout droit, qu'on prenne à gauche et qu'on revienne. Oui. On va remonter par la place du théâtre de l'autre côté. Oui, oui, tout à fait. Bah, comme ça, on va pouvoir passer devant le musée Rude, Ouais, c'est ça. qui est un très beau musée. Bon, je ne rentrerai pas dedans, mais vous allez pouvoir voir la statue. Une statue fresque monumentale. Ouais, j'ai jamais fait gaffe, il y a une statue ici. J'ai jamais fait Ah oui, bah pareil. Hein. Il y a un petit buste là, accroché au mur. Hein. J'ai jamais fait attention. Ouais, c'est triste, hein. C'est vraiment la portion un peu de machin de Dijon, c'est vraiment. C'est vraiment tristouille ici. Ah, tu viens de recevoir une dick pic par SMS. D'accord, ok. C'est même pas moi. Zut. Moi, je pensais à La Rochelle. Tu courais façon balai dans le cul. Ah putain, oui, l'histoire de La Rochelle. Décidément, vous avez beaucoup d'anecdotes. Le matin, le café pas très bon. Ah, En fait, putain. le café matin, on fait des fois, il fait une faille aux toilettes, quoi. Ah bah en même temps, oui, On c'est. a fait, je crois, 1 heure de route, 1 heure et demie, 2 heures. On a fait Bordeaux-La Rochelle. Ouais. On arrivait vraiment de très bonne heure à La Rochelle. Il fallait trouver un bar ouvert. Ah bah, je te dis aussi que la place, t'as une grande place à La Rochelle. Oui. Et t'as les bars au sud. Bah, j'ai fait tous les bars pour trouver un bar pour les chier. L'enfer. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce coup-là, La Rochelle, effectivement. Ah, je suis de coup qui dit, j'avais pas vu au-dessus que ces messages sont en retard, il est dans le train, il doit mal capter. Donc là, on a l'arrière du palais, je crois que c'est ça. Hein. C'est le palais des archives.
Les pompes funèbres Meurdra. Très bien. C'est vrai, je suis partout de ce Six. Ah bah merde, mais il avait raison, ça se trouve c'en est un autre. Hein. Il y en a plein. On aperçoit des plafonds de 5 mètres de hauteur dans la pièce du Palais des Archives. Une pièce de 525 mètres carrés avec un fonctionnaire dedans. Une facture de 800 € par jour de chauffage. En plus, quand on voit les fenêtres... Non, c'est du vieux vitrage à l'ancienne. Par contre, si on passe par là, on va atterrir... Ah si, c'est bon. On va descendre par la gauche. Des fois ça frise 5 secondes et ça fait s'accumuler du retard. Ah oui, bah ça vient de ta connexion effectivement, parce que nous je pense qu'on est bien fluide là. Ce qui fait me dire qu'il faut que je prenne un téléphone de merde juste pour avoir le chat. Ouais. Ou alors je prends celui-là et je prends un bon pour le... Voilà. C'est ça. Et puis on s'en salue tous les jours. Et bon vidéo qui dit moi c'est Lyon ma ville de cœur. Alors j'y suis allé une fois à Lyon, j'ai pas du tout aimé. Je déteste, ma femme adore ça, moi je déteste. Ah, moi c'est vraiment Dijon. Après j'ai beaucoup de souvenirs nostalgiques hein, qui sont liés à Dijon. Il n'y a pas que l'architecture, même si je trouve que c'est une très belle ville, mais... Ouais. Alors là c'est le théâtre, avec ses colonnes corinthiennes, n'est-ce pas? Avec l'architecture très moyenâgeuse au-dessus. Oui, alors oui, what's up, mais ça c'est récent. C'était rajouté là. Qu'est-ce que c'est que cette extension? C'est dégueulasse. C'était rajouté, je sais, mais... C'est quoi ce blocos posé sur le haut du théâtre? Avec toute la boiserie au niveau des tourages de fête. C'est très chelou, ouais. L'hôtel des Ducs. L'hôtel des Ducs. Les Ducs qui est aussi du coup le nom de l'équipe de hockey de Dijon. Ouais. J'ai eu la chance de les voir au moins une vingtaine de fois. Parce qu'à l'époque où j'étais JRI, la journaliste reporter image à la télé locale, et ben j'allais filmer les matchs de hockey. Et j'ai découvert un sport incroyable. Les mecs se fracassent la gueule, ils se pètent le nez. Ah, c'est d'une violence. Et tout le monde est à fond dans le public, les gosses, les mamans, les pères, tout. Allez, vas-y, t'as masqué la gueule, à cet enculé. J'étais en mode, ah oui, c'est vénère le hockey. Oui, le haut va pas avec le bas. Hein. Non, mais c'est très très moche ce qu'ils ont fait. Hein. Moi, c'est Le Blanc, ma ville de cœur. Mais c'est moins connu. Je connais pas du tout Le Blanc. Alors là, vous allez voir. Je sais plus comment s'appelle cette église. Côté de la rue Covaillant. Et là, donc là, pendant les fêtes d'Aval, ils mettent des projections. C'est quoi, c'est la cathédrale? Ouais, c'est ça. Des projections qui partent de là-bas, en fait, et tout le long la rue, c'est tout en projection murale. De toute façon, là, on rentre juste dans la rue pour montrer le musée Rude et on revient... L'hiver dernier, c'était vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Ah, déjà, le bâtiment en lui-même est très joli. Hein. Il y a beaucoup de bâtiments religieux à Dijon. Des églises, il y en a partout. Partout. Et une brasserie maintenant. Côté brasserie, c'est nouveau, ça paraît quoi. Heureux Gangster. Est-ce que c'est juste son nom? Voilà, exactement. Et lui, c'est pareil, c'est juste. Et donc, si vous voulez voir un petit musée gratuit, bon, c'est vraiment petit, attention, hein. Ça se fait en 15 minutes, hein. Mais le musée François Rude, qui est vraiment magnifique, donc très grand sculpteur. Il y a beaucoup de ses œuvres au Louvre. Mais alors là... Non, on n'est pas au Palais des Ducs, bah tu vois, on est au niveau du musée Rude. Alors, je vais pas rentrer dedans, parce que je risque pas de capter, mais regardez-moi cette fresque monumentale. Je vais mettre devant pour... Oui, vous allez voir, l'échelle, il va se mettre devant. C'est immense. Voilà, vous voyez à quel point c'est grand? Est-ce que vous voyez à quel point c'est grand? C'est magnifique. Et donc on est dans une vieille église. Bonjour madame. Déjà, t'as plein de statues un peu. Ah, c'est magnifique. Et je me demande si celle-ci elle n'a pas été reproduite à Paris. Je ne m'y connais pas assez.
Mais c'est un sacré truc. Hein. Ah, c'est magnifique. Et là, par contre, la fresque était en rénovation. Oui, le castrum. Non, c'est très très beau. Et salut Bob Kelch, bonjour. C'est beau, hein. Ah non, mais c'est magnifique, hein. Magnifique. Il est peut-être tout petit ton pote, on sait pas. Non, en vrai, t'es pas petit. Hein. 1m87. Ouais, voilà, donc pas du tout. On est grands tous les deux, mais c'est juste que la statue, bah, la fresque, elle fait quoi? En plus. Oh, je pense 12 mètres hein, de haut. 12 mètres, ouais. Ouais, c'est vraiment monumental. Hein. Mon téléphone on aurait pu mesurer. C'est vraiment très très grand. Et merci, merci Ryan pour le follow, bienvenue à toi. Donc là vous avez le théâtre. Alors un des théâtres de Dijon, parce qu'il y en a plein, il y a aussi le TDB, qui est souvent d'ailleurs recouvert d'une façade de vigne grimpante. Donc on est place du théâtre. Le théâtre, il y a aussi un opéra à Dijon, mais c'est quoi? C'est l'ancienne église Saint-Étienne. Ouais. Il y a une bibliothèque à l'intérieur. Il y a une autre église plus loin là-bas au niveau de la fac de sciences où il y a une bibliothèque qui est magnifique, on dirait un peu la bibliothèque dans Indiana Jones. Il y a aussi un excellent bar aussi là-bas. Un bar? Ah oui? Un pub. Ah oui, je connais. Moi je le repère par rapport au bar. Décidément, ouais, il y a beaucoup de bars. C'est des bars. C'est Saint-Dijon, c'est église et bar. Tu vas prier au bar, après tu vas te confesser, tu vas voir. Et tous les comédiens pendant le Covid qui ont occupé le théâtre parce que justement ils avaient plus de boulot. Je sais pas si tu l'as dit, tu as souvent aussi Simon qui vient, il y a Alban aussi. Oui, Simon Astier qui est Dijonais, Alban Lenoir aussi. Ils sont souvent là, ouais. On les voit souvent. Qui ont percé l'époque de Kaamelott, HeroCorp. Alban, il a joué dans des grosses prods aussi après. J'ai plus les noms, mais le musée des Beaux-Arts qui est magnifique, qui est gratuit. Je sais pas. Je crois qu'il est gratuit, le musée des Beaux-Arts de Dijon. Entrée là-bas. Mais là, pareil, hein, c'était un parking avant. Là, c'était un parking, donc c'est vraiment beaucoup. C'est très bien ce qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est récent. Le ballon, là? Non, la place, oui. On dirait le musée de Bordeaux. Bah, de toute façon, bon, c'est des architectures très. Bordeaux, bah, et Paris. Ouais. Et Paris aussi. C'est ça. Musée des Beaux-Arts, Palais des Ducs et des États de Bourgogne. Moi, je le conseille, le musée des Beaux-Arts de Dijon. Bon, même si c'est payant, c'est grand, c'est très grand. Il y a les tombes des ducs, magnifiques, sublime. Billetterie, ah non, c'est peut-être pas gratuit. Hein. Je sais pas si... Bah écoute, ça a l'air ouvert, mais il n'y a rien qui indique que c'est payant, je sais pas. Tous les jours sauf le mardi. Ok. Je sais plus, mais en tout cas c'est à faire, hein. Clairement. C'est quoi qui est Adolphe Pasteur? Je suis sûr qu'il y avait Marie Curie aussi dans la région en Bourgogne. Il me semble, hein. Ou alors j'ai une connerie, mais Pierre et Marie Curie, il me semble. Accès gratuit aux collections permanentes, c'était écrit. Ouais, parce que là, voilà. Et collections permanentes, c'est vraiment ce qui est le plus joli. Ça, c'est de l'art contemporain. Toi, par exemple, là au fond, là, on connaît très bien cette œuvre. Hein, c'est l'artiste l'a décrite comme le rapport à la pectoralité du vagin maternel, la sphéricité du rapport à la mère. À chaque fois que je suis dans un musée d'art contemporain, à chaque œuvre, je dis des conneries comme ça. On n'a pas les outils culturels pour comprendre. Voilà, oui, mais alors, moi j'ai eu la chance au bac en philo d'avoir le sujet « Peut-on apprécier une œuvre d'art sans pour autant la comprendre ?» D'accord. Et je t'ai sorti une disserte en citant, j'ai cité des conneries, j'ai cité La Pissotière de Duchamp, qui est une vraie œuvre d'art, et j'ai cité le Kundelic, le Kundelic, tu sais, l'espèce de porte-manteau. Portiro. C'est musique traditionnelle bourguignonne. C'est ça, les chants bourguignons. Ah ouais, c'est très joli. Là. Super chouette. Très 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 joli. C'est moi ou ça? Dès que tu passes, ça va revenir. C'est revenu là normalement là. Allô, est-ce que vous nous entendez? Oui, Stiti. C'est revenu du son.
Ah, ils ont rénové. Non, c'est chouette ce qu'ils ont fait. Ce sculpteur. Bah, c'est pas rude. Non, c'est Klaus. Oula, Klaus. c'est du gothique ça. Ah, Klaus Smither, non Smithers. Smithers. Monsieur Smithers. Ah oui, excellent. Le message faible network. C'est parce que j'ai pas mis mon petit chapeau en aluminium. Attention, ça va couper, chérie. Voilà. Et ils ont fini le sapin. La joaillerie. Ici, là, c'est les montres de 1000 additions. Ah oui, bah au frais des sapins. Est-ce que c'est rien du? Est-ce que vous nous entendez? Ça a l'air ok. Ok. La place avec le magnifique coucher de soleil. Ça rend super bien la caméra. Là. Ça rend très très bien. Un petit restaurant sympa, c'est ici. Et donc là, tous les ans, en septembre, il y a un concert de rentrée gratuit avec souvent des grands noms de la musique électro. Ah, toutes les scènes. Ouais, non, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Là, je peux leur montrer la. Je pense qu'ils vont voir la. Ah, le plafond, oui. Le plafond, là. Je sais pas si vous allez bien voir le plafond à l'intérieur, mais c'est une dingue. Une dingue absolue. Attention, chérie, ça va Bienvenue couper. à Bordeaux. Non, c'est plus joli que Bordeaux. Voilà. De toute façon, le vin de Bourgogne est mieux que le Bordeaux. Oui, mais là, on a Point final. C'est le meilleur vin du monde. La mairie, voilà la petite mairie de Dijon. La petite mairie de Dijon avec la tour. Comment s'appelle la tour? Philippe Lebon? C'est plutôt. Je peux pas dire, moi je suis à chien. Il y a des gens qui vont nous la voir, je pense. Je crois que c'est Philippe Lebon. Attends, je vais passer en grand angle, juste le temps de. Hop, de vous montrer un peu mieux. Voilà. La petite place de la mairie. Philippe Lebel. Philippe Lebel, non. Bah, je sais pas, il ce qu'il demande dans le cercle. Non, c'est pas Philippe Lebel. Tazou. Salut Tazou. Salam les gueux, c'est Tazou, c'est un mec de chez moi. Bonjour. C'est con, il n'y a pas la récompense au point de chaîne pour dire bonjour. Ça va les coups, mes petits farfadets nationaux, n'est-ce pas? C'est beau, hein. Et alors là-bas, là, dans la petite rue qui part là-bas, il y a le restaurant de la femme de l'oiseau. Ouais. L'oiseau des vignes. Alors le nom, je sais pas, mais je sais qu'il y a. Qui est, bon, en vrai, c'est cher, mais quand tu vois le prix des restaurants Disney, c'est le même prix. Hein. Ouais, puis c'est pas Disney, c'est 45-50 euros, puis et là, pas c'est ouf. un gastro. Puis c'est pas ouf. Non, c'est pas foufou. C'est pas foufou, et souvent, c'est pas copieux. Mais Soit on rejoint la rue de la Livée, ouais, soit on passe par les petites artères pour remonter. Autrement, ce qu'on fait, on prend la rue de la Livée, on passe la rue de la Fnac, Ouais, on va arriver par contre. oui, parce qu'il faut montrer la petite maison. La maison de la famille. Et bah vas-y, on va faire ça. Ouais. On a encore une maison avec une histoire de ouf à vous montrer. L'histoire elle est incroyable. Surtout si vous aimez la bonne cuisine. Ah oui, on a déjà passé. Attends. Monsieur Bob Kelso. Bob Kelso. Il demandait si on était déjà passé à Notre-Dame et puis. Oui. Rue de la Chouette. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bob Kelso. Ouais. Incroyable. Ça, faut la Incroyable. Très bonne ref. Hein. Ah, moi, Scrubs, j'ai pas lu, hein, c'est plutôt lourd. Moi, je ne peux plus lire de presse, c'est incroyable. Monsieur Bob Kelso. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très très bonne ref. C'est un de tes viewers ou... Pas du tout. Ah bah bonjour, bienvenue. Et puis t'as ceux qui me disent, Salty, tu récupères le sapin pour du bois. Ok, ça marche. Ah bah là, c'est alors. Ah, mais c'est pour Valheim en fait, on a besoin de bois en plus, on en cherche. C'est comme à Toulouse, c'est un corps métallique recouvert de petits vrais sapins. C'est des vrais sapins. Ils sont emmanchés. Ah oui. Alors le bureau du maire qui est là-bas, par là. Mais du coup, je savais pas qu'il se barrait. C'était demain qu'il se barrait. Ouais, c'est demain. Si c'est des gens l'année prochaine. Non, demain, ça y est, il sera plus maire de Dijon après son 4e mandat. 4e mandat. Ouais. Et après un passage au ministère de l'Emploi de qualité sous le gouvernement Hollande. Oh, mon Dieu. Le café des Ducs. Il a été rénové aussi récemment. Ouais. Et puis, en fait, c'était un palais, hein, c'était le palais ducal. Mais du coup, calé de là jusqu'à, vous voyez, tout au bout derrière, pratiquement jusqu'au théâtre, jusqu'au musée des Beaux-Arts.
Donc vraiment très 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 grand. Mais bon, en même temps, il y avait une volonté de rayonnement. Ouais, t'as vu, c'est vrai que Dijon, c'est une ville étudiante aussi. Oui, bah, il y a deux facs. Il y a la fac qui est sur le campus et la fac en ville. La médecine, La fac de lettres. T'as la sirène, t'as le truc d'ingénieur aussi. Hein. Oui. La place aussi, tu peux rentrer, tu traverses. C'est très joli. Bon, après, j'ai peur que ça coupe encore, mais. Aussi encore. Oui, oui, ça rejoint. Il y a un très beau bâtiment à droite, là. Très joli bâtiment. Qui dit si Home Energy les appelle, ils vont dire quoi pour la surface à chauffer? Ah bah là, là ils vont pas le croire. Hein. Ils vont dire feu. Oui, c'est... Oh là. C'est ban. C'est ban. Est-ce que quelqu'un peut le ban, s'il vous plaît? Et donc on était tout là-haut tout à l'heure. Et on a pris sur le côté place du Bar-Rosé, place François Rude, où il y a le carrousel. Et on a fait le tour par la place du marché. Qu'est-ce que ça raconte comme connerie? Attends, moi je suis vieux aussi. Hein. C'est bizarre la capitale, tu as mis un filtre pour que Solti soit beau. Il n'est pas comme ça sur son stream. Ah bah bravo. Donc là je vais te démarrer frérot quand je vais te voir ce soir. C'est du propre. Je vais te démarrer. Rue du Bourg. Rue du Bourg avec la Fnac. Qui amène vers l'ancienne rue de la Soif de Dijon. Ouais. Où il y avait le Cappuccino, qui était un bar incroyable, le Cappuccino. Je suis jamais allé, mais je connais juste. C'est une dinguerie. La musique était bien, le patron était, c'est un ours adorable. Il servait du saucisson qui était séché dans la cave en dessous. Oh putain. C'est le même saucisson que le monsieur faisait. Je sais pas s'il y a des petits morceaux, voilà, mystère, mais. Ah, je suis content parce que l'ardive va être jolie. Ouais. Là, ça rame pas du tout, l'image elle est fluide. Donc on sait maintenant que c'est le chat qui faisait ramer le vlog. C'est vous qui faites ramer le vlog, mon vieux. C'est du propre, hein. Super. J'aime bien parce que tu parles dans le téléphone. Le micro il est là. Bannez-moi ça, les modos. Il faut bannir tout le monde. Bannez-moi le chat là. Alors à gauche, il y a Nico qui a fait découvrir un petit restaurant qui est fermé maintenant. Dans la rue Neuve Dauphine. Tu montes en haut, là, dans l'angle, il y a un petit bar. Bar brasserie et on mangeait pour pas cher. C'était une dingue. Je ne crois pas qu'ils sont encore ouverts. Voilà, le centre commercial Dauphine qui est en plein travaux. Pour info, ils ont tout rasé. Faut dire que tout était pourri par l'amiante. Amianté, oui, mais ils ont tout rasé. Et là, ils refont tout. Là. Je pense que, à mon avis, peut-être cet été. Je sais pas quand ils sont prévus de finir. Parce que ça raconte des conneries dans le chat. Hein. Ils sont en train de dormir, je pense. C'est quelle heure là? Ils sont en train de. 5h moins le quart. C'est le chocolat. Ouais. Oh, ça a l'air bon ça. Oh, ça a l'air bon ça. Oh, mon dieu. Oula. Oh, le pain d'épices. Tu vois l'épice à la maison, là, marbré, petite noisette là, putain. Beurre noisette. Je connaissais pas, c'est nouveau. Ah bah Fabrice Guillotte. Ouais, il est au Goemio. Okay. Pâtissier Goemio. Ah bah oui, forcément. Oui, c'est du bon. Okay. Oui, Fabrice Guillotte, il est connu. C'est bon. Ça doit pas être donné. Là on reprend la rue après, en bas là, en direction de Monoprix. Oui, qui est juste à droite. Et c'est à chaque fois dans cette rue là que je croise Simon. Tout le temps. Ah, Simon aussi, ouais. Tout le temps là-bas, je l'ai croisé surtout vers la gare. Ouais. Il faut dire j'habitais vers là-bas, donc. En plus là-bas, c'est que personne ne fait chier. Puis il se balade tranquille, il y a ouais. Une place et tout. J'ai jamais osé l'approcher. Ah si, moi j'y suis allé. Ah mais j'aime pas, les mecs connus, ils sont déjà cassés, déjà assez les coups, on bien longtemps. Ah, moi j'y suis allé parce que du coup j'ai quelques potes en commun avec lui, devant Brice Fournier qui jouait dans ma série, et qui tournait dans Kaamelott. J'ai vu qu'il y a Aurélien qui stream aussi. Aurélien Porteau? Ouais, bien sûr. Ah c'est marrant ces streams d'ailleurs. Ici est né, le 9 juillet 1689, Alexis Piron, mort à Paris le 21 janvier 1773. Les troupes du général Patton font une entrée fracassante sur le front de l'Est. Avec le bruit de la radio de... Oui, c'est ça. Bœuf carotte. La chocolaterie. Venez déguster les meilleurs croissants chocolatines. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Moi, j'ai des croissants au chocolat. Moi. Voilà. Comme ça, pas de fâcher.
plein de nouveaux. Putain, ils ont vraiment tout piétonnisé, hein, c'est un truc de fou. C'est ouf, c'était pas avant. Touffu. Ah, C'est pour les animaux. touffu. Tu peux pas prendre le café de ton chat, c'est cool. Ah ouais. C'est comme les Neko Kawaii Café. Ouais, les barachas, Ah oui, ça machin de ça n'existait pas en plus. Dreams Arnold. Oula, c'est très rose, hein. Ça, c'est rose, hein. Ouf. Jocade, ah bah oui. Vous n'étiez pas là avant Ah, la Jocade. cool, excellente. Bah écoute, tant Ouais, mais c'est un truc de fou. En fait, depuis qu'on n'a pas le chat à l'écran, c'est beaucoup plus fluide. Donc à chaque fois que tu fais un vlog, faut Regarde. là, c'est ça. C'est un truc de fou. Je suis choc, comme disent les jeunes. Choc barre de baiser. Choc barre de BZ ou de baiser, comme disent les vieux qui essayent de dire comme les jeunes. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un vlog, faut que je sois là. Voilà. Mon dieu. C'est pas loin, c'est juste 9-10 heures de voiture. Qu'est-ce que c'est 9-10 heures de voiture dans une vie? Il y a Steve French qui a pas inventé des bonnes soirées, c'est de laisser. Eh bien, Steve French, bonne soirée à toi. Bisous, À bientôt. bisous, caresses. Donc là, on va arriver, bah, ça sera à gauche après. D'ailleurs, l'église que tu parlais, là, qui est derrière, Oui, il y a une très très vieille église, ouais. je sais pas si tu peux zoomer un peu. Peut-être Où il y a souvent des expositions, bah, surtout que je suis en grand angle, donc je pense que je peux. Ouais, une très vieille église dans le fond, là. Je crois qu'après, il y a des figurines qui font des petites tables dans la. C'est possible, ouais. Je sais pas s'ils y sont encore. C'est possible. Genre. Ah oui, il a trop pris. Il est resté accroché au pinceau. Retire l'escabeau, Marcel. Très bon pain aussi, là. Au pain de mon grand-père. Qu'est-ce que c'est, papy? C'est de la farine? Non, c'est du psoriasis. Ah, super. Là, on n'est pas loin du théâtre Dijon-Bourgogne. Juste à gauche. Et effectivement, on est passé par là en voiture tout à l'heure. C'est là. Ouais, juste à gauche. On va prendre un peu de recul pour montrer le fameux bâtiment. Tout le monde passe devant, personne ne sait ce que c'est. C'est incroyable, ça. Alors là, vous n'êtes pas prêts là. Déjà, il faut la repérer. Il faut se rendre compte de ce truc-là. Parce que déjà, architecturalement parlant, c'est étrange. C'est une hérésie en fait. Je sais pas si vous remarquez quelque chose de bizarre dans le cadre. Tiens, prends le chat, si tu veux. Là, ici. Alors, je sais pas si vous voyez un truc bizarre dans le cadre là. Toutes les maisons ont un toit, que vous pouvez le constater. Et juste là, cette maison-là a un toit plat. Alors, faut savoir que cette maison, il y a très peu de gens qui sont au courant, donc au-dessus de Rebecca. Je sais même pas ce que c'est Rebecca, hein, mais il faut savoir qu'au 18e, 17e siècle, il y avait un pâtissier qui habitait ici et qui séquestrait des enfants, les découpait en petits morceaux et les mettait dans des pâtés qu'il revendait à des clients. Un peu comme la légende de Sweeney Todd. Et donc on a lu tout à l'heure sur internet que vers la fin du 17e, il y a des gens qui remarquaient que les enfants rentraient mais ne ressortaient jamais de la maison. Et un jour, quelqu'un a acheté un pâté et a découvert un doigt dedans. Un petit doigt. Et ils se sont dit tiens, mais au final le mec a été relaxé. On dit bon, c'est sans doute tombé là par inadvertance. Et voilà, et cette histoire on la retrouve dans plein d'écrits en Bourgogne, en Franche-Comté, qui est à côté, c'est à côté la Franche-Comté. Et voilà, donc c'est la légende de la maison au toit plat. Ah oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie, Dankster. Hein. Ouais, c'est véridique. Et merci Loris pour le follow, bienvenue à toi. Non, c'est une histoire vraie. Donc c'est la légende de la maison au toit plat, avec le mec qui faisait des pâtés avec des doigts d'enfant. Les gens se retournent. Quoi hein? Non, c'est pas une blague, ça n'est pas une blague. Je pense que ça se visite pas, mais les gens n'ont pas trouvé le goût bizarre. Alors je vais t'avouer que j'ai jamais écouté de la viande humaine, donc je pourrais pas te dire, mais... Et du coup De toute façon, l'enfant, ça me goûte poulet, non? Oh, j'imagine, hein. En plus, il suffit que l'enfant soit un peu grassouillé. Oui, Là. ça passe pas. Ah ouais. Les doigts, ça se balade dans les rues, c'est bien connu. Wesh, t'as la voix terracide. C'est toi? Bah, apparemment. Ah ouais, écoute. Ah oui, faut aller voir le L, là. Allez, go. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est moi terracide et déguisé en cousteau. Et moi, je suis Link. Voilà. Putain, t'es vachement grand. Ah oui, ah putain, c'est la première fois qu'on me le dit que j'ai la voix terracide. Ok. Ouais, moi, j'ai marre, je suis fort. Et donc Fer dit mais du coup pourquoi le toit est plat? Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport, c'est juste que c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler de cette maison qui est du coup la maison
la légende de la maison au toit plat, qui abritait du coup un pâtissier boulanger qui tuait, qui séquestrait les enfants, et les découpait et les servait à ses clients dans des pâtés. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, sur le toit, on aperçoit un olivier. Attends, je vais essayer de zoomer. Il y a un olivier, bon, qui n'est pas là historiquement, hein, mais voilà, il y a un olivier qui pousse sur le toit de la maison, toit plat. Donc ça fait beaucoup penser à la légende de Sweeney Todd. On peut peut-être montrer le théâtre Dijon-Bourgogne. Alors Tazo qui dit une ref au pâtissier qui mettait des olives aux enfants avant de les Allô? Comment ça, Tazo? Un enfant fourré aux olives. Ça, pas trop cuit, s'il vous plaît. Comment ça, Tazo, tu mets des olives dans les quoi, dans les enfants, quoi? Oh merde. Oh, le coutelier là, il est resté dans son jeu. Ah oui, vieille boutique. Tu vois la tapisserie, tu vois des trucs. Le simple vitrage 1 mm d'épaisseur. T'éternues, le carreau explose. C'est quand même fou qu'un magasin tienne encore Une vieille enseigne, ah bah c'est. Oui. Tu vois en plus le Il y monsieur. a de la tonnelle. Le monsieur il est assez âgé. Il tient la boutique. Ouais, c'est incroyable. Là, le toit de la maison aussi est assez incroyable. Là. Ouais. On va passer derrière ça. Église. Ah bah il y en a partout. Des églises à Dijon, il y en a partout. Là on est dans la rue Bossuet qui donne sur la rue Danton. Alors je sais plus ce que c'est. Il demande à Monsieur Souris s'il le fait avec ses propres enfants. Ah mais Monsieur Souris, non, je crois qu'il les garde uniquement pour lui. Il mange chez enfants. Ah, il mange chez enfants. Ah bah oui, c'est Monsieur Souris. Ah bah oui, forcément. Voilà. Et quand il a plus d'enfants, il mange son caca. D'accord, ok. C'est lui qui récupère les dents. Oui, voilà, c'est ça. C'est son numéro. Il se fait des armes avec. Quand la souris, on dit que la souris passe, c'est Monsieur Souris qui vient. Ah oui, je connaissais pas ça. Tu sais quand tu perds des dents. Ah oui, oui. Souris. Oui. C'est Monsieur Souris qui vient en fait. C'est ça. D'accord. J'aurais peur. Alors là, on a le théâtre Dijon-Bourgogne. Qui du coup est un théâtre dans une église. Attendez, je vais prendre un peu de recul. Les Friandises, très bon restaurant. Ah là, ça a changé là aussi. Voilà, le théâtre Dijon-Bourgogne. Voilà, très sympa. Là, il y a un très bon restaurant, les Friandises, juste à l'angle là. Après, la place des restaurants et des bars, la place Émile Zola. On peut montrer la place Émile Zola qui, avant, n'était pas la place Émile Zola. C'était la place du Billot, où on exécutait les récalcitrants. Ah, le bâtiment, il est extrêmement joli. Oui, ah oui, alors là, bâtiment pareil, très joli. C'est la maison des vignerons, ça va? Très joli bâtiment. Comment? C'est la maison des vignerons, je crois. Ah, c'est possible. C'est possible. Là, je voudrais pas dire de bêtises. On le rappelle, hein. Oui, j'essaie de voir ce qui est marqué dessus. Il fait frais, hein, moi je vous le dis. Attendez. Oui, il y a marqué machin du vin. Ah ouais. De toute façon, il y a énormément de beaux bâtiments qui se cachent derrière des murs, des hôtels particuliers à Dijon. Faut que tu fasses. Moi, je sais pas si c'est streamable, mais la route des vents. Ah, ça serait bien. La route des vins, c'est très joli. Avec la côte au niveau de entre Beaune et Dijon, et de très belles falaises. On pense que c'est tout plat la Bourgogne, mais alors pas du tout. En plus, il y a le Morvan aussi qui est pas très loin. C'est pas trop plat, la Bourgogne. Le Mont-Afrique, à côté de Dijon. Alors je sais pas pourquoi le Mont-Afrique s'appelle le Mont-Afrique. Ça, j'avoue que j'ai pas l'anecdote. Mais... Et pourquoi pas? Alors, Ah oui. c'était les corons. Oui. C'est bien. Oh, le Berton, il a changé. Alberton qui est toujours là. Hein. C'est en bleu, hein. C'est possible, mais en tout cas, il est toujours au même endroit. Ouais. Le Bertom. À l'Hébertom maintenant. Ah, t'es là, mais c'est là que Philippe a bossé chez Très bon bar à bière. Il travaille plus là? Je sais pas s'il doit faire pour la commande. Bah je sais pas, je vois un barbu. Pas très grand. Voilà. Oui? Pour voir qui se retourne.
Après, si vous nous reconnaître, Incroyable. Attendez, hein. C'est là, on attend de voir si c'est un pote à nous qu'on connaît qui travaille dans le bar. parce que je sais qu'il était parti travailler après là. Il avait bossé dans un bar aussi là-bas. Là. Alors là, du coup, c'est la place Émile Zola. Donc il y a plein de restaurants qui ont fait des jeux de mots. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Il y a plein de restaurants qui ont fait des jeux de mots liés au nom de la place. Notamment quoi? Les 1000 brochettes, les 1000 et images. Non. Ouais, aussi, hein. Les 1000 louis, non plus. Je veux dire, Hop, merci bien. je veux jouer avec eux. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dans un bar, ça ne m'étonne même pas. Ah bah oui, Ah, les bars, c'est la crème qui donne cette impression. Quelle impression? Pas large le trottoir? côté étriqué. Ouais, bah faut dire que je suis en grand angle. C'est pour ça, il y a un effet déformant. Blue Dog. Alors, avant le Blue Dog, il y avait un autre restaurant. Qui vont ce soir? Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce bar-là, ok. C'est ce bar-là où ils vont ce soir. L'épicerie, c'est sympa l'épicerie, bon. Les 1000 brochettes au fond avec Non, un... C'est très bon. Il y a longtemps, c'était bon, ouais. Maintenant, C'est très touristique, je pense. Et donc avant, bah là, il y avait un bio. Il y avait un bio, on exécutait les gens pas gentils, ceux qu'on banne actuellement. Voilà, on les exécuté ici justement. exprès, Voilà. De toute façon, on a tout, on a vos adresses IP. Hein. Voilà. Donc, Nous sachons. nous sachons. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On revient un petit peu dans le centre et puis on termine dans le centre. De toute façon, tu veux pas acheter ton. Faut que je passe à Momi Manga, faut que je passe acheter de l'époisse. Par là-bas, ouais. Faut que j'achète un époisse au lait cru qui va bien me pourrir les sièges de la bagnole. Ouais. Il faut que j'achète du saucisson, du jambon persillé. Il faut qu'on se mette tout nu. Ça, on pourra se mettre de l'époisse dessus. Ah ouais, surtout le corps. On le laisse sécher, ça fait une croûte. Et je te ferai manger mon jambon Ah, persillé. ah, putain, au secours. Ah 1000 mots valent mieux qu'Émile et images. Oui. Voilà, il fait trop fort pour ce genre de choses. Les pauvres sièges. Dans le coffre, hein, parce que c'est- Je vais le mettre dans le coffre, ouais. Dans un sac, sous vide, dans un sac, dans un sac, dans un sac. Et dans le coffre d'une voiture, mais qui est dans une voiture. Voilà. Ou sur le toit pour qu'il s'affine. Je vous l'achète si vous voulez. J'achète des clopes pour la meuf. Je t'achète une demi-clope si tu veux. S'il te plaît, je suis en manque. 50 centimes la demi-clope. 5 euros. Pas de problème, 5 euros. Allez. Ah, je commence à avoir les extrémités qui picotent de J'ai froid. envie de pisser. Pareil. Mais soif, ça, mec. Pareil, j'ai la gorge sèche, j'ai envie de pisser. C'est pour ça, hein. Tu me suces, c'est pendant que tu- Allô? Ça, on va plus la gorge Ça sèche. capte mal, hein. On entend mal. Oh merde. Après plus. Qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, faut le dire, ouais. Oui, c'est ça, on termine vers la rue de la Libre. Attends, je te donne ça juste 2 secondes, le temps de changer de main. Parce que je sens que ça vient. Pardon. J'ai entendu. Oui, mais au moment où il a été collé à nous. Excusez-moi, c'est de l'humour, madame. Hein. On fait ce qu'on veut avec nos corps. Hein. Ce n'est pas ça. C'est pas ça, c'est notre corps qui change. Voilà. Bah, il serait temps, hein, vu nos âges respectables. Non, mon gland n'est pas encore tombé. Hein. Ah oui? Ah non. Ah merde. J'ai Ah, il toujours serait temps, mon là. gland de lait, toujours. Il serait temps, là. Hein. Et vous, le chat, est-ce que votre gland de lait est tombé? Tu sais que j'ai un buveur. Il y a cru. Il a cherché sur Google, s'il te plaît. Alors, Google, gland de lait. Et en fait, il a compris que c'était une blague. Mais pendant 2 jours, hein, on l'a tenu comme ça. Moi, C'est pas normal, tu l'as pas eu, moi, je l'ai eu. dans un registre beaucoup plus léger, pendant très longtemps, pendant genre 1 an, j'ai fait croire à des potes que c'est moi qui chantais la chanson La marmelade de ma grand-mère. D'accord. À une époque, j'arrivais à l'imiter très très bien. La voix de Benzaï. Dansons la marmelade ce soir, mon garçon. Ouais. Enfin, ils y ont cru. Hein. Ah, j'étais fier de moi. Très très fier. Mais bon, ça c'est de la vieille ref. Hein. Le Périnée? Le tapin de Périgny. Le tapin de Périgny? Ah, oula. Mais c'est bientôt Noël. En plus. Le tapin de Noël. Un beau tapin, effectivement. Mon beau tapin. Oula. Ah, Oh, la ref, GG, hein. ouais.
C'est un rumble, non? Oui. C'est ça. Non, c'est le truc où il y a... En fait, c'est l'histoire d'un mec chauve qui, quand il met un pain à quelqu'un, il le one-shot. Ah, ok, d'accord. Il écrit le nom des gens qu'il aime pas Ouais. dans un livre noir. Ok. Et en plus de ça, quand il mange un fruit, il devient super fort. Ah, c'est incroyable. Mais il fait du bateau. Il fait du bateau. Oui, D'accord. il fait du bateau. C'est la marmelade de ma grand-mère. Ouais, ah ouais. 5 degrés, ça va. Ah oui, il fait 5 degrés, ouais. Oh bah allô. La clé de sol pour acheter des instruments de musique. J'ai acheté mes premières guitares ici. Ils ont un super- Très belle boutique. Ouais, c'est très marchand. Et Archibald, bien le bonjour. 21e mois d'abonnement, merci beaucoup. Comment il va Archibald? Alors je sais pas si t'as suivi, mais Archibald, il a écrit un livre dont vous êtes le héros sur le lore de la chaîne. Oh, je veux le lire. 38 000 mots. Oh, je veux le lire. Je sais plus combien de centaines de pages, on l'a fait en live l'autre jour, ça a duré 3 heures, c'était incroyable. Trop bien. C'était trop cool, avec que des rêves sur la chaîne, Le lore de la chaîne. le lore de la chaîne, les costumes qu'on a fait, des lives spéciaux qu'on a abordés. Excellent. 532, me rappelle-t-il, de pages. Oh, excusez-moi, monsieur. Il a mis plus de 2 mois à faire ça à temps plein. Ah, je trouve que 22 euros, c'est déjà très court, je trouve, pour faire ça. C'est beau, hein. Franchement. Il y a la rediff sur YouTube et c'était vraiment un très beau moment. Tout le monde a apprécié. Mais vous êtes de Dijon, vous avez grandi ici, ni l'un ni l'autre. Non, moi je suis bourguignon, toi aussi. Pareil, moi je suis né à Cône. Et moi je suis dans Creusot. Je suis né dans la Nièvre, mais j'ai grandi dans Lyon. Moi dans le 71. Je suis Donc en Saône-et-Loire. Après moi j'ai passé une partie de mes études de lycée en Saône-et-Loire à Châlons, avec mes parents qui habitaient Verbonne, et je suis venu m'installer à 18 ans à Dijon, et j'y ai vécu pendant presque une petite quinzaine d'années. Et puis maintenant je suis du sud-ouest, mais toi t'es retourné vers... Non, bah, j'ai bougé, moi. Je suis parti du côté de La Rochelle, je suis parti Oui. à Bordeaux. Je suis revenu vers chez mes parents, donc en Saône-et-Loire. Ouais, et puis maintenant t'habites de nouveau Maintenant, ça fait 2 ans que je dans suis- l'agglomération dijonnaise. Ça fait 2 ans que je suis là. Voilà. À l'adresse d'ailleurs précise, voilà, c'est ça, tout à fait. venez le voir, hein, il sera ravi de vous recevoir. Ah bah je vais vous accueillir, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Attention, il y a une chevrotine. Petit 22 là. Est-ce qu'on s'arrêterait pas dans le coin là, genre place du Blas-Rosé, c'est bien, Allez, vas-y. c'est bien joli. Ah bah il y a Monsieur Souris, bonjour Monsieur Souris. L'île aux souris existe. Oui. Certes, mais c'est vraiment une île. Non, ça arrive dans le livre dont vous êtes le héros, l'île aux souris, c'était plus un monticule de 1 mètre sur 2, Avec des cadavres d'enfants. avec des cadavres d'enfants souris. D'ailleurs, le monticule est constitué uniquement de cadavres d'enfants souris. Hein. C'est un mec qui va très mal. C'est vrai. On m'a toujours dit que c'était dégueulasse le café à Starbucks. Bah, c'était très bon à l'époque, il y a genre 10-15 ans. Et ils sont restés un petit peu dans leur connerie, dans leur boucle. Tiens, je suis en train de faire un boss. Et carrément, asseyons-nous sur le manège. Et du coup, ouais, ça va me couler. C'est chouette le meilleur vision. Ouais, c'est joli la nuit. Dijon by night, comme on dit. Le mannequin piece de. Voilà. Le mannequin piece de la moutarde. Ah oui, c'est vrai qu'à Dijon, si vous voulez suivre un chemin pour visiter un peu la ville, vous avez tout un parcours marqué de flèches comme ça avec la chouette. Hop, voilà. Alors ça n'amène pas forcément directement à la chouette. C'est un parcours culturel. Là. Voilà. Pour les gens qui sont avec L'audio guide. Le guide, t'as des repères comme ça avec des chouettes. Voilà. Il y en a plein en Dijon. Exactement. C'est chouette. C'est vraiment chouette, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est chouette. J'ai hâte. Comme ça, là. C'est vrai. Hop, on va se poser sur le manège. Oh ah, attends, je te reconfie ton téléphone l'instant de poser le cul. Oh putain, c'est pas prévu pour les grands. Et voilà. Oh putain. Oh, on aura fait une petite balade 2 heures quand même. Hein. Un peu plus, parce qu'on Un peu plus. on arrive à 2h. Ouais, 2h30. 2h15, je crois, 2h20. Ouais, 3 quarts d'heure avant le début du live. C'est ça. C'est quoi? C'est Twitter? Oui, c'est le Twitter déjeuner. C'est ça. C'est ça la chouette, c'est le Twitter déjeuner, exactement. Pas mal la balade, ouais. Bah, en tout cas, là, je suis content parce que la rediff sera vraiment très... Bon, il n'y aura pas le chat à l'écran, parce que d'habitude, c'est vrai qu'il y a le chat qui apparaît physiquement sur la rediff.
Mais je pense que ça va être joli, l'image est belle. Pour une fois, c'est ultra fluide, il n'y a pas de perte de FPS. Donc c'est très cool. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Parce que j'ai loupé des messages. Bon, j'ai pas loupé les messages. Non, pas du tout, c'est une très grande île. Ah bah, c'est sûr que du point de vue d'une souris, un monticule, c'est grand. Clairement. Bon, en tout cas, on espère que cette balade dans la capitale des Ducs de Bourgogne vous a plu. Nous, on va rendre l'antenne parce qu'il faut qu'on pisse, il faut qu'on achète 2-3 trucs. Et puis il faut qu'on aille picoler après. Il faut qu'on aille picoler. Ce soir, on a tout un programme. Ça va être bien, moi, demain, 9 h de voiture. D'ailleurs, je serai sur Discord. Alors, franchement, Tazou, dommage, il y a du monde dans le truc, mais il demandait de finir dans le manège. Mais malheureusement. Ah, je pense que mon cul ne rentre pas. C'est déjà. Ouais, il y a plein de gosses qui attendent. En vrai, franchement, il n'y aurait personne, j'aurais fait. Ça aurait pu être drôle. Mais si jamais, voilà, si quelqu'un peut faire un petit point d'exclamation Discord, si vous n'avez pas rejoint le Discord, allez-y, il y a toutes les infos dessus. J'y suis régulièrement en vocal. Demain, j'ai 9 h de route pour faire Dijon-Pau. S'il y a des gens qui veulent venir me tenir compagnie en vocal, n'hésitez pas, ça fera du bien. Parce que les 9-10 heures vont être très longues. Donc, et n'hésitez pas à lâcher encore votre follow sur la chaîne de La Salière qui est juste ici. Vous avez le nom de sa chaîne dans le titre du live. Si jamais il y a un modérateur encore connecté, n'hésitez pas à faire un petit shout-out. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux présenter un petit peu ta chaîne? Alors moi, c'est une chaîne à orientation multi-gaming. On a beaucoup de Destiny 2, c'est un jeu de cœur depuis 10 ans. Mais on fait de tout. On fait un petit peu également du montage PC en live. J'ai une boîte donc, qui monte des PC. Alors, il m'a montré son setup hier. Je n'ai jamais vu de ma vie un PC aussi gros. Je le mettrai en photo sur ton Discord. Combien il pèse déjà? Il fait 42 kg. C'est un mastodon. Et donc si vous avez besoin, sachez que en gros, moi, la boîte propose en fait des... comment expliquer ça? Le principe, c'est en gros, vous payez une somme, donc 250 €, vous avez des conseils, je vous guide où acheter les pièces, vous envoyez les pièces donc, à la société, je monte le PC en live avec vous, et ensuite je vous l'envoie chez vous, il y a un suivi d'1 an avec derrière... Et est-ce que tu fournis une vidéo de tes couilles offerte pour chaque achat? Pour les subs tier 3. Ah, très bien. Tier 3, c'est important. Très bien. Mais ouais, donc voilà, on fait beaucoup de jeux, beaucoup dans l'esprit, on a un peu limite des fois. Mais ouais, globalement, ouais, c'est beaucoup de jeux vidéo, parce qu'on aime le jeu vidéo à La Salière TV, on aime bien le sel également, bien entendu. Et tu streams, toi tu commences assez tôt le matin? Alors moi, je stream toute la journée, donc depuis 8 h 30 le matin. 13 h à 5 h, 17 h pardon, l'après-midi, ouais. Et le soir jusqu'à ce qu'on est crevé. Des jours en particulier? Je ne stream pas le mardi soir, je ne stream pas le samedi, autrement je stream tout le reste. Et ben voilà, comme ça vous savez, vous sachiez, voilà. Nous sachions. Attendez, qu'est-ce que ça dit? Salut Mimi, bonjour, t'arrives à la fin Mimi, j'espère que tu vas bien. Super cette balade à Dijon. Est-ce que ça pique? Pas la moutarde, hein, le froid. En vrai ça va. On n'a pas trop froid. Non, il fait frais, frais, mais franchement ça va, on a marché tout le long. Donc, il fait quoi, 5-6 degrés Et bien le bonjour. Et Monsieur Mouche, pareil, t'arrives à la fin. Comment vas-tu? Messieurs, dames, j'arrive et j'entends Destiny. Et oui, voilà, si tu veux voir du Destiny, il en fait sur sa chaîne régulièrement. Voilà. Bon, en tout cas, nous on va vous laisser en espérant que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de me balader en plus en ta compagnie. Ouais, je ne l'avais pas vu depuis 7-8 ans. 7 ans. J'avais des cheveux. Ah ouais? Oui, bon, pas beaucoup, mais j'avais des cheveux. Tu commençais déjà un petit peu. Voilà. Il y a des petites éclaircies. Quoi. Voilà. Mais voilà, c'était Dijon, c'était la capitale des Ducs de Bourgogne avec La Salière, avec le capitaine. Et puis, évidemment, on se retrouve sur la chaîne, les amis, à partir de 14 h 30, vendredi et samedi, pour 2 jours de live avec Arline. 2 jours de live dédiés à Disney avec des cosplays incroyables. Si vous voulez me voir déguisé en Blanche-Neige avec les poils qui dépassent, il m'a teasé des trucs, ça va être génial. Vous allez ça va être très bien. Et puis il y a plein de cadeaux à gagner comme d'habitude. Du coup, prenez soin de vous. Des bisous. Bonne soirée et salut tout le monde. Et évidemment, je te ferai une vidéo de mes couilles. C'est plus simple. C'est plus simple, effectivement. Voilà. Allez, des bisous tout le monde.